Du 17e, madame, c'est important de le dire. Voilà. Ça, vous vivez ce qui se passe normalement avant l'émission. Vous, madame ? De l'île de la Réunion, madame. Seulement pour l'émission. Seulement pour l'émission, vous vous rendez compte, la menteuse. Et puis... Qui d'autre? Ça y est, vous, madame? Du Havre, madame. Merci. Bonjour, maman. Oh, comment ça? Non, madame. Vous voulez pas être ma mère, madame? Ah, vous voulez être ma fiancée. Merci, Robert. Et vous, jeune homme? De Besançon, monsieur, spécialement pour nous. Et tous ces gens qui sont venus pour Philippe Alfonsi un vendredi, alors qu'il n'est pas là aujourd'hui. Vous vous rendez compte un peu? Pourquoi il n'est pas là? Il est pas. Dommage. Ah, il y a quelqu'un qui a dit dommage. Oui. C'est vous? C'est la dame du 17e. La dame du 17e. Vous êtes déplacé du 17e pour voir Philippe Alfonsi. Et il n'est pas là aujourd'hui. Madame au fond à droite te dit dommage. Qui dit mieux? C'est un drame, oui monsieur, c'est un drame. C'est vrai, vous avez raison. Je vais me suicider sur place au fond. Non. Mais en échange, vous avez pour le prix d'un Philippe Alfonsi, Isabelle Alonso et Philippe Gueluc enfin réunis. Ah oui, c'est vrai. Ça doit faire au moins 2 ans et demi que nous n'avons pas fait d'émission de radio ensemble. Après leur liaison grosse secrète. Et le cinquantenaire de Philippe Elle était Gueluc. tellement secrète que je m'en suis même pas aperçue. Moi, je suis pas au courant. Que s'est-il passé? Philippe Gueluc a eu 50 ans. Oui. D'accord, mais quel rapport avec votre rapprochement à tous les deux? Aucun. Ah, d'accord. C'est-à-dire, en dessous de 50, Isabelle ne frappe plus. En dessous de 40 non plus. En dessous de 30 rarement. Bon, enfin voilà, Philippe, ça s'est bien passé votre anniversaire? Mais oui, comme ça c'est fait. Bon. Hein? Non, voilà. J'avais dit, ça fait 2 ans que je dis à ma femme, surtout pas une grande fête. Je déteste les fêtes surprises avec 150 personnes. Ce que j'aimerais, c'est un repas avec... 149 seulement. Non, qu'on soit 8 ou 10, pas plus, avec les copains. Et c'est tout, et rien de spécial. Et du coup, elle m'a préparé une fête avec 150 amis. Et je m'y attendais pas, et c'était formidable. C'est vrai? Ah. Est-ce que vous attendiez pas à ce que je vienne pas? Non, alors, une fois que j'ai vu que tout le monde était là, j'ai effectivement regardé, vous n'étiez pas là, mais vous aviez une bonne excuse, vous étiez très fatigué, Laurent. C'est pas que j'étais seulement très fatigué, c'est que en plus j'avais des obligations professionnelles, mon cher Philippe Gueluc. Oui. Pensez, si vous aviez fait ça à Paris... Mais ça se faisait dans ma ville natale, vous savez. À Bruxelles? Là, oui, là où je suis né. Alors bon, non mais Michel Drucker est venu. Ah, ça m'étonne pas. Il est partout celui-là. C'est des jours comme ça qu'on compte ses vrais amis. Et moi je suis pas venue non plus, mais j'ai une excellente excuse. T'avais pas été invité. Voilà. Ah non, moi ça a commencé, votre charmante épouse m'a appelé en me disant... écoute Laurent, je t'appelle pas pour te dire que je t'invite parce que je sais que tu pourras pas venir alors je peux pas t'inviter. Alors je dis faudrait savoir tu m'invites ou tu m'invites pas parce qu'elle est toujours embêtée très. Elle est tellement impressionnée par vous. Mais je comprends. Oui. Tandis que Drucker il s'en fout. Alors et donc finalement j'ai dit non mais moi je tiens à venir. Puis finalement 3 jours plus tard j'étais obligé d'annuler. On est compte un peu. Écoutez, on avait une grande photo de vous. Oui. Au-dessus du banquet. Avec Derek était venu. Oui, Derek est venu. Derek est venu. Parce qu'il n'y a pas de grande photo de Derek. J'ai envoyé Derek à ma place, en missionnaire, parce que c'est la position qu'il préfère. C'est la seule qui connaît, faut dire. Bon, alors c'était sympathique. Bon, c'était formidable. J'étais ému, touché, bouleversé. C'était formidable. Alors, vous savez, c'est la même semaine l'anniversaire de Jean-François Derek, Philippe Gueluc et Christine Bravo aussi. Voilà. Ah, mais vous êtes le plus jeune des 3. C'est pas vrai. Non. Christine, elle est plus jeune. Christine est plus jeune. Ah oui, c'est vrai. Derek. C'est une femme, elle est automatiquement plus jeune. Le seul mystère, ça reste l'âge de Jean-François Derek que tout le monde ignore. C'est vrai? Ah oui. C'est pas On imagine que c'est entre 50 et 60. Non mais c'est vrai. Ah si, bien sûr. Non, il a pas. Mais non. Mais si, je vous jure. Il a pas 60 ans, Derek. J'ai dit entre 50 et 60. Oui, mais alors plus près de 50 que de 60 quand même, non? J'ai bien peur qu'il ait dépassé les 55. Alors, moi, je connais l'âge de Derek. Alors dites-nous. Jean-François, si tu nous écoute, t'avais qu'à pas me le dire. Il va avoir 50 ans dans quelques jours. Ah non. Alors vraiment le bon camarade. Tout ça parce qu'il est venu à votre anniversaire. J'ai 20 ans aussi du content que tu y es. On parie Ah non. Ah non, ça je sais qu'il a dépassé la cinquantaine et largement. On parie combien? On parie 50 euros. 50 euros 50 euros 50 euros. Qu'il n'a pas dépassé la cinquantaine. Et ils prennent pas beaucoup de risques en même temps. Attendez, je revérifie en francs belges, il va compter ça en francs belges. 50 euros, c'est rien. Non, c'est rien, mais 50 euros pour 50 ans. Non, mais il faut parier à la mesure de ses moyens. 5 000 euros, un truc non, mais attends, 5 000 euros, s'il m'a dit une connerie. Non, mais c'est indécent. C'est moi qui l'ai. Ah, parce que c'est lui qui vous l'a dit? Mais oui. Non, mais attends.
Mais il me l'a pas dit, mais bande de rats, il ne me l'a pas dit il y a quelques jours. Il triche sur son âge. Ça fait très longtemps. Oui, mais il a fait très longtemps qu'il Il a dit triche. qu'il a 50 ans. Non, mais attends, Enfin, vous êtes belge ou vous êtes belge vraiment alors, Gueluc alors? C'est Qu'est-ce qui que vous croyez pensez bien sûr qu'il triche depuis? Il a plus de 55 ans, je pense, Jean-François. Donc il est évident qu'il triche déjà depuis au moins 10 ans, voyons. Ah, tu penses qu'on commence à tricher à 45? Ah oui, moi je commence à tricher. Moi-même qui en ai 41, je commence à tricher, je dis que j'en ai que 40. Alors c'est vous dire. Il y avait une très belle phrase de Sacha Guitry qui disait les 10 plus belles années de la vie d'une femme, entre 30 et 31. C'est bien résumé. Allez, les emails des auditeurs. Un bonjour à toute l'équipe de Laurent Ruquier. Surtout bravo à Philippe Gueluc. Je viens d'entendre que Philippe Gueluc était présent dans votre émission. Je voudrais absolument le féliciter. Le fesser. Alors, Mais prends garde, petit. manifestement, c'est Arrête pas de vous. t'exciter. Elle s'appelle Clémentine Philippe ou Philippe Clémentine. D'ailleurs, je sais pas si c'est un garçon ou une fille parce qu'il y a deux prénoms. Clémentine, je pense. Et c'est pas vous qu'elle veut fesser, manifestement. Elle dit, je viens d'entendre que Philippe Gueluc était présent. Je voulais absolument le féliciter pour, à votre avis, pourquoi? Pour ses 50 ans. Non. Pour son expo à Bruxelles. Non. Pour son fils. Je suis tombé sous son charme. C'est Pouvez-vous me faire parvenir son numéro de téléphone portable? Clémentine Rosier. C'est vrai qu'il est pas mal, votre fils. je l'ai Ouais, vu. il est pas mal et il se met. S'il n'était pas belge, croyez-moi que... Ouais. Il a quel âge ton fils et elle l'aurait vu où? Il se met, heureusement que je suis pas noir ou juif, parce que vous auriez la Ligue des droits de l'homme sur le dos, Laurent, à me traiter de belge depuis le début de l'émission. Mon fils. Parlez pas de malheur. Ça, j'étais sûr que ça vous fait rire. C'est con. Il chante maintenant. Il compose, il chante, il joue de la guitare. Il s'appelle Vincent Delerme. Non, mais il est vachement Et est-ce vachement qu'il beau. chante des chansons avec une voix? Non, mais il est beau. Et Voilà, ça suffit. profitez-en, mesdames, il n'est pas encore chauve. Et il s'appelle comment? Est-ce qu'il est libre? Il s'appelle Antoine, non, il n'est pas libre. Non, mais il s'appelle Antoine Gueluc, il s'appelle Antoine Il s'appelle G, il a un Antoine nom de Gueluc. scène. Gueluc, ouais, c'est ça. Quel âge a-t-il? Il a 21 ans et il est. C'est ce qu'il vous dit. Ouais. Ça, c'est drôle aussi. Je me trouve drôle aujourd'hui. On va passer à autre chose. Vous semblez parfois légèrement fatigué des nombreux compliments que vous recevez. Tant pis pour vous, en voilà encore, me dit Didier. Je trouve que votre émission est une bulle d'intelligence et de bonne humeur dans un monde où la bêtise règne parfois de façon impitoyable. Voilà. Comme c'est vrai. Hein? Bravo pour votre émission et vos invités formidables. Voilà une perle du temps où je bossais dans un garage, me dit Yannick. Une cliente est venue me voir après un accident. Elle m'a dit, je viens de me faire rentrer par derrière, j'ai le pot qui fume. Est-ce que vous pouvez venir me prendre tout de suite? Ça, c'est joli. C'est joli, hein? Bon, voilà. Une blague spéciale pour les ch'timis. Alors, le chien couché. Alors, j'ai amené mon chien aujourd'hui. Oh, il est mignon. Il est gentil, il veut des câlins. Il a bien aimé l'histoire du garagiste. Vous savez que les labradors sont les seuls chiens qui ont un anus en forme de cœur. Bon, C'est très je suis joli. pas allé voir par là quand même. Mais c'est très décoratif, je trouve ça très bien. Quand il lève la queue, c'est très joli. Je vais le lâcher, il fera pas de mal, hein. Mais surtout ne le caressez pas parce qu'après il vous monte dessus. Alors, C'est valable pour beaucoup. alors une blague, il faudrait la raconter avec l'accent ch'timi. Moi je connais pas Moi, je l'accent sais pas le ch'timi. faire non plus. Quelqu'un sait- avec l'accent belge peut-être, hein? J'essaye avec l'accent belge. Pas pareil. C'est un type de spa qui a la tronche à mocher. Il rencontre un copain belge, lui. Excusez-moi, non. Quand vous racontez que le type rencontre un copain belge, vous ne devez pas avoir l'accent. C'est quand le type parle. Oui, mais éventuellement. moi, je le raconte tel que j'étais belge, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Tu as une gueule toute abîmée aujourd'hui. Ben oui, chez ma femme, n'est-ce pas, ma femme? Hein? Eh ben, elle m'a foutu un coup de gigot congelé dans la figure une fois. Donc, bah, que ça, c'était hier, hein? Elle était en mini-jupe, elle s'est penchée dans le congélateur pour prendre quelque chose. Alors moi, j'ai vu qu'elle s'est penchée dans le congélateur, j'ai pas pu résister, je voyais ses fesses là comme ça, je l'ai prise par derrière une fois. Elle a gueulé comme une vache. Comme une vache, ils disent en ch'tien, mais bon, j'essaye de... Hein, elle a gueulé comme une frite, enfin comme une vache. Je sais pas. Bon, et j'ai continué encore comme ça à y faire l'amour par derrière. Puis elle a attrapé un gigot congelé parce qu'elle était dans le congélateur, puis elle m'a foutu un grand coup sur la figure. Ça alors, dit l'autre, mais alors elle n'aime pas le sexe, ta femme? Oui, mais pas chez Auchan.
Bon, ben voilà. Elle est bien, si, oui, elle est bien. elle est pas mal. Elle est bien, elle est pas connue. Elle est très connue. C'est vrai. Moi, je la connaissais avec Carrefour, mais enfin, je Avec Auchan, elle est neuve. On la connaissait avec Carrefour, mais on la connaissait pas avec Auchan. Connu des règles jeunes aussi. Hein. Bonjour à l'équipe du vendredi qui vaut bien celle des autres. Le vendredi, c'est un supplice seulement quand il y a Colaro, dit Jean-Paul. En revanche, je trouve dommage de ne pas avoir Stevie le vendredi. J'ai déjà apprécié ses remarques sur l'économie, la géographie, les pizzerias des galeries commerciales, mais pas sur le cinéma. J'aimerais l'entendre en train de faire des critiques cinéma en comparaison avec Monique Pantel. Il pourrait honorablement remplacer Isabelle Motro, me dit Jean-Paul. Voilà, un peu de fraîcheur naïve ou supposait-elle, mais je garde tout de même une éternelle reconnaissance à Isabelle Motro pour avoir tenu tête à Stéphane Collaro le jour de la Sicrane et la Froumie. Voilà. Oui, mais c'était un de mes hauts faits d'armes, hein, je dois dire. C'est un vrai plaisir de vous écouter quand mon emploi du temps le permet, me dit Valérie. Mais je ne loupe jamais le début de votre émission car c'est l'heure où je vais chercher mon petit garçon à son centre. Lucas, me dit-elle, son petit garçon est un petit garçon autiste, mais qui a l'air énormément d'apprécier la bonne humeur ambiante de votre émission. Auriez-vous la gentillesse de dire que le week-end prochain, les 15 et 16 mai, ce sont les journées nationales de l'autisme? Eh bien, on en profite, on le dit effectivement le week-end prochain, journée nationale de l'autisme. Merci de le dire et de le communiquer. Et merci à tous pour votre bonne humeur communicative au point que même mon petit garçon vous apprécie. Ah, ça fait plaisir, ça. Oui, hein. ça fait plaisir. On embrasse Lucas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petites blagues envoyées par Aurélien qui me dit: dans mon agenda de terminale, j'ai retrouvé des petites blagues. Je vous les propose. Il s'agit de devinettes, mais de devinettes pour enfants de 10 ans. Ah, on va Oh, on va comprendre. peut-être y arriver. Alors, la statue de la liberté, elle est en... Le bras. Bravo. Eh ben voyez, vous avez un niveau 10 ans. Oui, Le point commun entre les poils et l'école. Le L. Oh, c'est tellement on connu se ça. rase, on les rase. À 15 ans, t'en as le plein cul, c'est ça? Oh, c'est pas terrible. Ouais. Ah ben ça vous fait rire, vous regardez. Ouais. Voyez. Ah, est-ce que vous en voulez une bien sale? Je la connais. Eh ben vous l'avez pas pendant 3 semaines. C'est vraiment nul. Quoi? Ah, c'est Johnny et sa fille qui se promènent sur le port de Saint-Trope. Soudain, sa fille lui demande: papa, Johnny, c'est un bateau là-bas au loin? Non, c'est un yacht, ma chérie. Ah bon, et comment ça s'écrit? T'as raison, c'est un bateau. Bon, celle-là, elle est vieille, mais elle fait toujours rire. Ah, n'oubliez pas aujourd'hui, me dit Frédéric, que vous aviez promis de diffuser le titre de l'Eurovision de Sophie Garel. C'était en quelle année, Sophie? Vous aviez quel âge? Regardez, C'était en 1968. je vais vous faire passer le disque. Regardez Sophie à l'époque, Eurovision 68, Oh, qu'elle est mignonne. avec Chris Baldo. On le mettra sur Internet, sur europe1.fr pour que vous puissiez le voir. Et on va écouter le disque, Consterné, mais Sophie. pas tout de suite. Parce que là, évidemment, il faut quand même créer un Faut se teasing. mettre en situation. C'est qui a gagné en 60? Ah, mais c'est l'Espagne. Ah, Eh c'est bien, t'es beau. encore plus belle maintenant. Il faut un suspense, hein, mais vous entendrez pendant cette émission Nous vivrons d'amour, chanté par Chris Baldo et Sophie Garel. Hein. C'était beau quand même l'Eurovision à l'époque, les programmes et tout. magnifique. Oh, et les belles photos que vous avez faites, regardez les belles photos. Et faites passer. tu sais que je l'ai chanté en 3 langues. Ah bon? Parce que c'était, oui, en allemand, en anglais, en 4 langues, en espagnol et en français. Je te dis pas la phonétique, comme il a fallu travailler. Et après, si ça marchait, on te le faisait travailler en japonais. Mais j'ai eu que 8 points. C'est incroyable, hein. Mais, Oh là là. mais elle n'a pas changé tellement. Non, hein. j'ai pas Tu changé. ressemblais un peu à Sophie Daumier, non? Oui. Un peu. Et Chris Baldo, qu'est-ce qui devient? Il est mort. On le redit à chaque fois. Mais il est mort ça fait d'autre quand même, chose. ça fait quand même 20 fois qu'il s'est suicidé depuis le nombre de fois où on le dit. Le pauvre, il s'est suicidé. c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et on écoutera la chanson tout à l'heure, Nous vivrons d'amour, que Sophie a chanté à l'Eurovision en 68. Mais avant, un peu de publicité. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Yves, j'ai 35 ans. Oui, bonjour. Je suis un nouveau client à la Poste et a priori j'ai plutôt l'intention d'y rester. Donc, si... Eh bien, justement, Yves, à la Poste, on sait récompenser la fidélité. Très bien. Prenez la carte Adesio. C'est une carte internationale avec tous les privilèges d'une carte de fidélité. À chaque retrait dans un distributeur de la Poste, et pour tout achat, vous gagnez des points qui vous donnent plein d'avantages. Ah bah ça vaut le coup d'être fidèle.
Pour avoir un ballon dédicacé par Zidane, achetez un ballon et partez vite pour Lisbonne. Là, attendez que Zidane signe votre ballon. Attendez de 1 heure à 1 mois. Sinon, abonnez-vous à Canal Satellite thématique pour 11 € par mois pendant 1 an et vous recevrez un superbe ballon collector dédicacé par Zidane. Avec Canal Satellite, devenez un super supporter des Bleus et vivez l'intégralité de l'Euro 2004 en qualité numérique. Abonnez-vous vite avant le 12 juin pour recevoir le ballon collector dédicacé par Zidane. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. Du 12 au 19 mai, lors des Journées Nemo chez Fiat, venez célébrer la sortie du film Le Monde de Nemo en DVD. Pour tout achat d'une Fiat Idea plus 1 €, vous repartez avec un lecteur DVD portable. Oh, le joli petit poisson. Pardon. Pour tout essai d'une Fiat Idea, Fiat vous offre un DVD Walt Disney et un poster pour tout le monde. Et petit poisson, tends-moi s'il te plaît, petit poisson. Offre lecteur DVD réservé aux particuliers, valable pour tout achat d'une Fiat Idea neuve, commandée entre le 12 et le 19 mai dans le réseau Fiat participant. Leclerc. Philippe, je peux te voir 1 minute? Ah, là tu tombes mal, Régis. Ah, je te dérange. Mais il faut absolument que je te voie. Bon, bah alors viens avec moi, on en parlera chez Leclerc. Chez Leclerc, mais j'ai besoin de rien. Moi si, mais t'es pas obligé de venir. Mais en ce moment, le ticket Leclerc est à 20%, c'est 20% d'économie, et le ticket Leclerc, c'est chez Leclerc. Bah donc on va chez Leclerc. Voilà. Remarque, si ça vaut le coup, mon réfrigérateur est vide alors. Du 12 au 22 mai, le ticket Leclerc à 20%, c'est 20% d'économie sur des centaines de produits du quotidien. Pour modalité dans le magasin participant. Au fait, Régis, tu voulais me voir pourquoi? Bah, je sais plus. Ah si, je voulais savoir où vous faisiez vos courses avec Mathilde. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Sophie Garel, Philippe Vandel, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc, bonjour, Isabelle Motro, et nous avons le nouveau Billy Flynn au téléphone. Je dois dire Billy Flynn ou Billy Flynn, le type qui a fait la traduction mais qui sait pas quand même. Anthony Cavana, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Billy Flynn. En fait, c'est l'ancien nouveau Billy Flynn. Voilà, c'est ça, puisque c'est vous qui, dès mardi prochain, allez reprendre au Casino de Paris le rôle de l'avocat de la célèbre comédie musicale Chicago. Rôle qu'il faut le rappeler, vous avez déjà tenu à Montréal, puisque vous avez créé la version canadienne-québécoise. Voilà, l'été dernier. Et puis, comme je pouvais pas la reprendre à Paris au mois de février, j'ai passé le bâton à Stéphane, et Stéphane me repasse le bâton pour que je termine la saison, je fasse les 6 dernières semaines. C'est un relais 2 fois 100 mètres québécois, on va dire. C'est un peu ça. Et ce qui est amusant, alors, c'est que vous devez me détester, je suis sur Anthony Cavana, parce que évidemment, vous aviez appris une version qui avait été faite par un adaptateur québécois au Québec, et moi j'ai changé, pas le texte, parce que le texte entre les chansons n'a pas beaucoup changé, parce que là, ces connards d'Américains ne vous laissent pas changer un seul traître mot. Mais en revanche, les chansons, ça doit être du boulot, parce que vous avez en tête, j'imagine, toutes les chansons telles qu'elles étaient avant, et il faut maintenant apprendre les nouvelles chansons. Ben, j'ai dû tout réapprendre, et même au niveau du texte, parce que y a la moitié de la phrase qui est différente, alors il faut tout réapprendre. Et j'ai les réflexes du premier spectacle, on a tout qui revient, et puis non, mais ça c'est pas que comme vous savez les Américains, non, faut pas changer un mot dans le texte. Si on dit que au lieu de vous ou n'importe quoi, mais il faut l'approbation du producteur américain, il faut une lettre, il faut... Vous m'en voulez pas trop quand même? Oui, je vous déteste. si on dit cœur. Moi j'ai hâte de vous voir, parce qu'en fait je ne vous ai vu qu'en vidéocassette, je dois le dire, dans la version de Montréal. Et en plus c'est pas un bonsoir. J'ai vu la cassette la semaine dernière, la cassette ça n'a pas été ma meilleure performance, mais j'ai bien hâte que vous veniez voir le show. Mais ce qui est bien avec vous, Anthony, c'est que maintenant, c'est de nouveau un avocat marron dans la pièce. Évidemment, évidemment. Est-ce que vous allez garder vos dreadlocks? Oui, absolument, je les garde, bien sûr. Pour la pièce se passe quoi, dans les années 20? Dans les années 20, oui. Et là, les Américains trouvent rien à redire. Mais c'est bien qu'on me pose ces questions, parce que c'est seulement en France qu'on me pose ces questions-là. Je trouve ça formidable. Il n'y a pas un journaliste québécois qui a relevé ça. C'est vrai? Les Américains en parlent pas, parce que Bob Fosse engageait les gens pour leur talent. En fait, il y a toujours eu et modeste avec ça. non, mais depuis 30 ans, il y a eu des noirs, des grands, des petits, des gros, des asiatiques, des blancs,
Non, mais quand même, les dreadlocks, je suis d'accord avec Guélux, c'est comme si, c'est Philippe Vandel, c'est comme si t'avais un portable, c'est anachronique. Oui, l'idée de Philippe, pardon, je vais prendre la défense de notre ami Gueluc, Anthony, c'est pas évidemment que vous soyez dans cette comédie musicale aujourd'hui, c'est par rapport à la date 1920, à l'époque, effectivement, on imagine qu'effectivement, il y avait pas beaucoup d'avocats blacks. Mais dans ce cas-là, il faut aussi regarder les costumes, c'est pas des costumes des années 30. C'est vrai. Non, moi, c'était surtout sur la coiffure. La licence artistique, n'oubliez pas que le rôle de Chérubin dans les opéras, qui est un petit garçon et qui est joué par une espèce de cantatrice, des cantatrices moitié obèses, quoi. Si on veut aller plus loin, on faisait bien jouer Othello par des blancs pendant des siècles. Ah, ça, c'est une belle remarque. On veut être pointilleux comme ça, on n'a jamais dit, mais c'est un blanc qui joue Othello. Et alors? Vous avez raison. Vous avez raison. Et on faisait jouer Juliette par un homme à l'époque de Shakespeare. C'est pas vrai. Ah oui, les femmes pouvaient à Bègle, seulement à l'opéra de Bègle. Non, les femmes pouvaient pas être montées sur une scène. On a même fait jouer Jésus par un blanc, vous voyez. En tout cas, jusqu'au 27 juin, Chicago joue les prolongations avec Anthony Cavana dans le rôle. Par Laurent Ruquier. Dans le rôle de l'avocat, et c'est toujours les mêmes superbes danseuses et danseurs qui sont autour de vous, parce que je veux dire que la troupe est formidable. Et l'orchestre, n'oublions pas de préciser quand même, pour ceux qui n'auraient pas encore vu Chicago, qu'il y a un véritable orchestre qui joue sur scène. C'est assez rare pour le souligner. Ça, c'est un plaisir. Vous kiffez, je veux dire, de jouer et de chanter en même temps qu'un orchestre, non? Et tout à fait. Il y a les 14 musiciens plus le directeur musical. Et c'est une vraie comédie musicale à l'américaine où les chansons sont au service du spectacle et non pas l'inverse. Comment je peux appeler ça? C'est du texte chanté. On continue à jouer les chansons. C'est pas des tubes. Et il y a de tout. Si vous aimez le sexe, la violence, la corruption, l'adultère, il faut aller voir Chicago. Le sexe. Je sais qu'Isabelle Alonso adore ça. J'adore Cavana en tout cas. C'est vrai? C'est votre genre, hein? Je trouve que c'est un vrai showman à l'américaine et il parle français, donc ça fait un décalage que j'adore. Alors on ira à nouveau, moi je vais bien être obligé de revenir quand même pour voir cette nouvelle version avec Anthony Cavana dans le rôle de l'avocat, rappelons-le, joué à l'écran au cinéma, mais la version évidemment était postérieure à la comédie musicale par Richard Gere. Il était pas mal, faut dire Richard Gere au cinéma aussi. Hein. Il était pas mal, je l'ai moins aimé comme en tant que chanteur. Oui. Je l'ai trouvé moins intéressant, mais quand il jouait l'avocat, c'était Mais il danse pas mal, Richard Gere, finalement. Oui, il a même fait rajouter la scène de claquettes qu'il n'y a pas dans le spectacle. C'est vrai, mais ils ont des conseillers, tu sais. Il n'y a pas de claquettes dans le spectacle. Ils voulaient pas, l'année dernière, je voulais rajouter une scène de claquettes, cette scène-là dans le spectacle, et non, sur scène, il n'en est pas question, c'est pas comme la version originale, alors, zéro, niet. Et cette pièce a été créée partout dans le monde aussi, c'est ça qui est formidable, ça a été en Amérique du Sud, un partout en Europe. Et c'est joué... Il la monte au Brésil, là, et au fond, Chicago. Au fond, Anthony, quand il le joue dans un pays ailleurs dans le monde, est-ce qu'ils reprennent la version de Laurent Ruquier pour la retraduire en espagnol? Ah, le boulot. Non, ce qu'il faut dire quand même aussi, c'est que Véronique Dicker qui joue Roxy est absolument fantastique. Vous l'embrasserez. Les deux, Terra Chicotosto. Alors l'autre, j'ai pas dit son nom parce que j'arrive jamais à le prononcer. Terra Chicotosto. Voilà, c'est surtout au niveau danse qu'elle est encore plus formidable, parce que je dois dire ça, elle est exceptionnelle. C'est vraiment un spectacle. Et je le dis alors parce que il y a eu d'excellentes critiques pour Chicago. Il y a eu une critique idiote. Et tant pis, pour une fois, on va se taper une critique idiote de la part d'un journaliste du Figaro magazine qui ne connaît absolument pas apparemment Chicago, parce qu'il dit oui, c'est un peu vulgaire parfois. Il y a des mots comme putain, salope. Enfin, on est... Alors qu'il aille à Chicago qu'il aille à Broadway ou même à Chicago d'ailleurs. Et d'abord dans l'univers carcéral, c'est sûr qu'on emploie très peu de mots très châtiés, c'est des mots plutôt courants. Et en plus, on a même plutôt édulcoré la version américaine parce qu'on était en France un peu inquiet de la traduction littérale des jurons et des gros mots employés dans la version originale américaine. Alors qu'après on vient de dire que l'adaptation française soit vulgaire, monsieur du Figaro magazine, sortez un peu plus puis vous vous rendrez compte, quoi. Voilà. Je suis entièrement d'accord parce que j'ai lu la critique et je trouve ça absolument débile, il faut le dire, et ça m'a étonné qu'un critique français écrive tout ça pour un putain ou un merde. Mais je pense que c'est parce que vous connaissez pas le Figaro et qu'il est trop habitué à parler avec Jacques Pessis et le langage du XVIIIe siècle n'a plus cours. Et là il prépare un papier sur les dreadlocks, alors attention.
Je suis prêt avec Othello. Chicago, Casino de Paris, ça joue les prolongations jusqu'au 27 juin avec Stéphane Rousseau encore là le week-end. Et puis à partir de mardi, Anthony Cavana. Ils se partagent pas le truc. Ah non. C'est pas comme Claire Chazal, PPDA, il y en a un qui fait le week-end et l'autre qui fait la semaine quand même, non? Non mais vous êtes potes, il n'y a pas de rivalité entre vous, j'imagine. Non, il n'y en a aucune. Je vais passer le bâton, il me passe le bâton et voilà. Eh ben, on y courra à partir de mardi. Poivre aussi fait ça. Pardon? Poivre aussi fait ça, il lui passe le bâton. Allez, Anthony Cavana sur scène, un vrai showman. Il chantera, il jouera, il vous fera rire. Il vous fera vivre Chicago à partir de mardi au Casino de Paris. Merci Anthony. Merci, bonne fin de journée. Et on écoute un extrait de la comédie musicale. Version française, c'est la première fois. Come on babe, si t'aimes Duke Ellington. C'est ça le jazz, on sort nos barésies, 2 heures qu'on se pomponne. C'est ça le jazz, viens ce soir, je connais sur les dos un endroit interlope où le piano dépote. Il y aura une ambiance folle, le son de nos idoles. C'est ça le jazz. Sleepy John va nous combler de blues. Ah, ah. C'est ça le jazz. Attends-toi à voir les plus belles girls. Il y aura même de la drogue et ça n'est que prologue. Des bagarres à la carte, tout ça dans la même boîte. Une boîte à... Trouve une bouteille, vide-la dans ma bouche. Le jazz. Oh, elle va danser pour que les clients craquent. C'est ça le jazz. Oh, elle se donnera jusqu'au jatel qui délaque. C'est ça le jazz. Oh, fini les petits modèles. Oh, on joue les infidèles. On va jouer tout au soupir pour tout ce jazz. Come on, baby, si t'aimes Duke Ellington. C'est ça le jazz. C'est ça le jazz. On sort nos barésies, 2 heures qu'on se pomponne. C'est ça le jazz. C'est ça le jazz. Viens ce soir, je connais sur les blocs un endroit interlope où le piano dépote. Il y aura une ambiance folle, le son de nos idoles. C'est ça le Chicago, Casino de Paris, on était dans l'ambiance. Super, ouais. Oui, mais c'est mieux en vrai. C'est vrai? Enfin, c'est idiot parce que je vais dire, je fais un compliment du spectacle. Il manque les images. Ah bah, ça fait pas pareil. Ça bande mou, comme on dit, je trouve, quand on l'entend qu'à la radio. Déjà vachement bien. Moi, je connais la deuxième partie, j'ai pas la danseuse avec, hein. C'est-à-dire que j'ai pas le, on me chante pas en même temps, c'est ça le jazz. C'est marrant, moi je trouve que c'est très... J'ai rien compris. Moi non plus. Quelqu'un a compris ce qu'elle a dit? Philippe qui a compris. Ah non. Non plus. De quel spectacle parlez-vous?
Il vient de dire que la chanson toute seule, ça bande mou. Oui, parce que attends, et c'était pas, j'allumais pas la chanson, je disais que le spectacle était formidable. Il y a intérêt, vu que c'est moi qui l'ai écrite. Ouais. Non, c'est peut-être le truc le moins bien, c'est peut-être l'adaptation en français. Vous avez un bouquin, vous, en ce moment? Il sort, il est sorti hier. Ah bah voilà. Parlons-en. Il va vite rentrer, vous allez voir. Non, mais alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, Sophie? Je voulais dire que moi, cette deuxième partie de cette phrase, que je recite sa bande mou, eh bien, je la connais, je l'ai vécue, mais on me chante pas en même temps une jolie chanson. C'est ça le jazz. Voilà. Nous, on avait compris la deuxième partie du spectacle. Je trouvais que spontanément, c'était drôle. Maintenant, bah, écoutez, ça bande mou, votre émission. Alors, si vous voulez quelque chose... Oh, bah, tenez. Si vous voulez bander dur, vas-y. Oh, bah, je vous emmène en Grande-Bretagne, où on va donner des cours de fellation aux élèves. Quoi? Ah, je vous jure, les écoliers britanniques vont... Les Anglais sont... C'est dans le journal Métro. Ah, alors, c'est alors. Ah, ils s'y connaissent en termes de bouche. Ouais. Mais alors, attends, à quel Et en termes de âge, queue dans quelle classe? Je vous lis le papier. Encourager les écoliers britanniques à expérimenter les rapports bucco-sexuels constitue une méthode contraceptive très efficace, dit une enquête anglaise gouvernementale rapportée dans l'hebdomadaire britannique The Observer. Les adolescents vont ainsi être sensibilisés sur ce type de rapport intime. Voilà. Quand on fait ça à la dame, ça s'appelle aussi fellation? Non. 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 Alors on apprend ça que pour les garçons, encore une fois. Oh, on a compris. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, la vaisselle? Ah non, on n'a rien compris, c'est vrai, elle a raison. Comment ça? Ouais, non, c'est des cours de fellation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut calmer les garçons pour pas qu'ils en demandent davantage? Mais non. Ou alors c'est... Mais non, mais c'est... Ah non, mais vous vous trompez, Isabelle, c'est parce que si c'est du sexe oral, c'est pas seulement de la fellation, c'est aussi du cunilingus. Mais attends, mais je pense que c'est un truc formidable. Il va y avoir des campagnes. Il y a une campagne que je trouve vachement bien, par exemple la campagne pour les préservatifs. Vous vous souvenez, le préservatif protège de tout, même du ridicule. Vous vous souvenez de cette campagne? Mais donc, une petite pipe, une bonne soirée. Comment ils vont faire les campagnes pour la fellation et pour le cunilingus? Le cunilingus, c'est dans les cours de latin, ça. Ce que je trouve un peu con, c'est que ça se saurait si c'était une bonne méthode de contraception, le sexe oral. Pardon, j'appelle mon chien. Moi, je pensais que le sexe oral, c'était simplement d'en parler. Non mais c'est sérieux mon histoire. Non, en fait, on s'est fait avoir, parce que vous avez commencé par dire des écoliers, c'est des ados. Des adolescents. Voilà, c'est pas les... En gros, l'idée c'est de dire aux adolescents, pour éviter la contraception, pour éviter que des jeunes femmes se retrouvent enceintes, conseillez-leur la fellation. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, mais alors les cours de fellation... Du côté de la satisfaction de la fille, c'est un peu juste. Ah oui? Elle a au moins la satisfaction de ne pas tomber enceinte. Oui. C'est une grande satisfaction. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Ah non, pas au point que ça me fasse jouir. Non, franchement, faut pas charrier non plus. Hein. Non, je veux bien faire plaisir, mais faut pas qu'on me fasse croire que c'est un orgasme non plus. Ouais. En plus, dites donc, faut assurer. Moi, je connaissais un monsieur... J'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Oui, évidemment. Oui, forcément. Moi, oui. Hein. Moi, je connaissais un monsieur qui aimait beaucoup qu'on lui parle pendant la fellation. Et il me disait, tu pourrais pas être ventriloque pendant que tu fais ça? Ah oui. Et oui. T'as connu des malades, hein, quand même. Ils sont tous morts. N'empêche que ça doit être peu inspirant de lui dire bonjour, t'as taillé. Il y a une histoire comme ça. Le type, une sorte de femme qui n'aime, comme Isabelle Alonso, qui n'aime pas trop ça et qui le fait. J'ai pas dit ça. Ah, un petit peu quand même. Non, j'ai pas dit ça. Il a dit que ça ne suffisait pas. C'est quoi l'histoire? Et alors là, elle y va, et je vous passe les détails, elle est là en train de... Et puis elle est pas contente en même temps qu'elle le fait. Alors elle fait, on est marre de faire ça, pour dire ça m'énerve, putain, ras-le-bol, tous les soirs, il pense pas à moi, et moi je joue pas. Et puis il fait, tu sais ce tu téléphones. C'est pas macho du tout. Oui. Non, mais blague à part, hein, c'est un vrai problème parce qu'il y a une culture de la fellation, en particulier aux États-Unis. Je sais pas si c'est pareil en Angleterre. Ah, oui, ça veut dire que quand les mecs deviennent un petit peu insistants et que les filles n'ont pas de contraception, qu'elles veulent éventuellement garder leur virginité, enfin j'en sais rien, en tout cas elles n'ont pas envie d'aller au bout du truc, alors elles sucent sans plaisir et juste pour faire ce que le mec demande et pas se mettre dans une situation embarrassante. Aux États-Unis. Et ben donc, moi je trouve ça pas bien. Les filles, il faut faire que ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait plaisir. Tu vas te réjouir parce qu'aux États-Unis, deuxième fois, il y a également
Il y a également la culture inverse, qui est la culture du cunnilingus. C'est pour cette raison qu'il y a autant d'épilation totale que se font faire les jeunes filles pour que ne pas rebuter le garçon. À tort ou à raison, voilà comment ça se passe. Oh là là, bah alors les mecs que ça rebute quelques poils plus bien, alors on va lui retourner le compliment. Non mais attends, c'est des mecs qui aiment pas les filles alors. Je suis assez d'accord avec toi. Ah oui. Ah non, Parce ça va que si pas un du poil tout. plus bien, ça va. Si plus mal, c'est. Ouais. Embêtant. Oh mon Dieu. Mais enfin, où est-ce que vous nous entraînez Isabelle Motron, franchement, c'est pas bien de votre part. Ouais. Quand vous m'avez confié cet article du journal Métro, je vous ai dit non, on peut pas parler de ça. Vous m'avez dit si, c'est éducatif. Mais oui. Dès que Philippe Alfonsi et Stéphane Collarol, dos tourné, voilà, Isabelle Motro se lâche. Non, vraiment, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, j'aurais pas dû. C'est quand même bon. Enfin. C'est la remarque qui manquait. Sophie, c'est là. Ben voilà, voilà. Non mais ça c'est intéressant. Écoutez, on peut. Il y a des émissions de sexualité sur toutes les radios. Pourquoi pas nous Mais je veux dire. absolument, pourquoi pas nous On peut effectivement noter qu'il y a manifestement une différence de sensibilité de la part de Sophie et d'Isabelle. Vous, Sophie, vous y prenez plaisir. Non, mais je voudrais, avant de passer pour une peine à jouir, préciser très exactement que ça peut être plaisant, mais en soi, une fellation, c'est un petit peu, je veux dire, en plus, ça dépend du mec, mais pour peu qu'il soit un petit peu équipé, le garçon, faut pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est un peu étouffant, comme, c'est un peu étouffe chrétienne, vous voyez. J'avais pas pensé Et ça. je pense aussi que pour les garçons, un cunilingus, faut pas non plus que ça dure trop longtemps, parce que je crois aussi que ça doit vous fatiguer un petit Tu peu. me regardes. Parce qu'il se trouve que tu es en face de moi. Et qu'en plus, t'as bien une tête à aimer ça, quoi. De mon temps, ça s'appelait pas. Et rougit, regardez. Mais oui, bien sûr. Sophie. De mon temps, on connaissait pas ces mots difficiles. Oh, ne parlez pas de mon temps, hein. Comment tu disais On connaissait pas le mot, mais on connaissait le chiffre. Non, mais on disait, on va faire une descente à la cave. Bien sûr. Oui, ça s'appelait comme aussi. ça de mon temps. Ah, Oui. toi aussi? Bah ça se dit toujours. pas si Oui. gamin que ça. Non mais ça se dit toujours. Ah oui. Mais pourquoi je comprends pas Bah, une l'expression. descente à la cave, tu descends à la cave. sous-sol. C'est sombre et c'est un petit peu humide. Ah oui, je comprends. Puis c'est plus bas. Oui, voilà. Également. Si tu remontes une bouteille, c'est que tu t'es trompé. Et vous, Isabelle Motro, alors, vous aimez ou pas? Parce que vous nous avez rien dit. Ça dépend, parce qu'il y a un grand côte du Rhône qui s'appelle le Grand Pompée. C'est vrai. Oui, j'en ai à la cave. Moi, je partage l'avis d'Isabelle Alonso. Mais Ah oui. évidemment. Ah, j'étais sûr. Ah ouais, Ah, je ouais, suis sûre. ouais. Je pense que les Anglais feraient bien de réviser un peu leurs classiques. Mais moi j'ai aussi une autre théorie, c'est que Métro est un petit journal et que l'article n'est pas complet. C'est-à-dire? Et ben ça se trouve, il y a exactement le pendant féminin, si j'ose dire, J'espère. de ce qu'il propose, C'est pas marrant, hein. de ce qu'il propose aux garçons. Non, j'espère. J'imagine pas que ce soit non mix. Il y aurait toutes les ligues de vertu, les Mais- féministes qui râleraient avec raison. Ne pas confondre les ligues de vertu et les féministes. Et ensuite, je suis pas sûre que tu aies raison là-dessus. Hein. J'ai peur que ça soit effectivement la fellation comme dérivatif d'une sexualité masculine un petit peu entreprenante. Mais moi, comme méthode contraceptive, je trouve ça très très douteux. Hein. Ah oui? Bah, parce qu'en général, on a envie de passer à la suite. Je sais pas, moi, quand on sait. Moi, j'ai trouvé une méthode contraceptive excellente. Je suis sûre, Laurent. Oui, l'homosexualité. Mais il a raison. Si, hein. Moi aussi, j'ai trouvé la ménopause. Vous écoutez toujours Brigitte Lahaie. Oh, écoutez, j'espère que vous écoutez Europe 1 régulièrement, alors quand par hasard, parce que les chauffeurs de taxi, il y a trois trucs, soit Europe 1, notre émission, soit de temps en temps, de plus en plus rarement, les grosses têtes, mais aussi de temps en temps, RMC. le chauffeur de taxi qui écoute Brigitte Lahaie. Alors là, vous êtes sur la banquette arrière de la C'est voiture, dramatique. tout seul, hein, C'est dramatique. Moi, et régulièrement. devant, vous avez l'impression qu'ils sont plusieurs. Mais c'est dramatique. régulièrement, quand je prends le taxi, je tombe sur un gros costaud. Bon, au départ, c'est sympa. Et puis, j'entends une fille qui dit, et alors, il vous a prise par devant? Et alors, moi, je commence à rougir un peu. Oui, et alors, par derrière aussi. Et ça vous a amusé? Le gars fait, ah, 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 ah. Il se retourne un petit peu pour voir si je suis toujours là. Non, c'est un peu indélicat. Chauffeur de taxi, s'il vous plaît. Mais ça passe à quelle Mettez heure radio classique, mais changeons d'air. Et vous, Philippe Gueluc, vous aimez ou pas? Oui. Mais écoutez, moi je me pose des questions parce que lors de mon anniversaire vendredi dernier, mes amis m'ont chanté hip 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 hurrah. Tant que c'est pas les petites pipes pourraves. Bon, enfin voilà, bah écoutez, hein, on n'en saura pas plus, hein. Bah, déjà, on a
fait le tour de la chose. Je crois. Non, on a je été trouve bon que là. On n'a pas abordé le point de la sodomie comme méthode contraceptive. Ça existe aussi. Ils n'en sont pas encore là dans les écoles. Ça, je dois dire. Oh mon Ça, Dieu. c'est pour ça, c'est en... C'est vrai que c'est une vraie histoire, la sodomie, en ce sens que dans beaucoup de pays, les femmes doivent arriver vierges au mariage et que la sodomie voilà. se pratique beaucoup Mais dans bien ces sûr. Pour pays-là. préserver la virginité. Ça nous éloigne de l'anus en forme de cœur du chien blanc. Qui s'est endormi au pied d'une dame et d'un Non, mais monsieur. la sodomie est une pratique démocratique dans la mesure où tout le monde a un anus, donc on peut en parler pour tout le monde si vous voulez. Quoique, moi j'ai connu quelqu'un qui avait n'avait pas d'anus. Il était bien emmerdé. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Un tapis, c'est doux, c'est précieux, comme une maman. Et pour la fête des mères, Saint-Maclou offre 20% de remise sur une sélection de tapis artisanaux Taffeté main. Oh, j'en rêve. J'ai déjà fait mon choix. Le tapis Amélia, moderne et plein de couleurs, il est magnifique. 20% sur une sélection de tapis artisanaux jusqu'au 6 juin. C'est vraiment le cadeau de Saint-Maclou à toutes les mamans. Saint-Maclou, tapis artisanaux, évidemment. Saint-Maclou, c'est à Herblay, La Patte d'Oie et à Bagnolet, avenue Gallieni, bord périphérique. Fin de championnat exceptionnel, dispositif exceptionnel. Demain, à partir de 19h30, rendez-vous sur Canal+ pour suivre tous les matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en multiplex. Minute par minute, suivez le déroulement de cette journée à suspense. Lyon et Monaco n'ont qu'un objectif, le titre. Monaco ira à Rennes, tandis que Lyon défendra sa première place au Parc des Princes. Sur les autres terrains, on se battra pour le maintien et les dernières places européennes. Demain, la course au titre se joue sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. C'est l'auteur américain numéro 1 dans le monde. Découvrez La Transaction, le nouveau roman de John Grisham. Hier encore, Clay Carter était un jeune avocat idéaliste. Aujourd'hui, il récolte des millions de dollars. Il attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises dans des procès à grand spectacle. Mais bientôt, le chasseur va devenir la proie. La Transaction, un auteur John Grisham, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain, la délicieuse pizza Buitoni de 450 grammes origine France vendue en libre service au rayon frais est à 3,47 €, soit 7,71 € le kilo. Ce soir les enfants, soirée pizza. Mais surtout, avec ta carte Carrefour, tu bénéficies d'une réduction exclusive de 1,50 € crédité sur ton compte fidélité Carrefour. 1,50 € d'économie sur mes prochains achats. Je retiens. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça, mieux consommer. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Alonso, Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Vandel, Philippe Gueluc. Et au téléphone, monsieur Michel Thaler, qui est docteur en littérature, auteur du livre Sans verbe. On en a pas mal parlé déjà. Je suis ravi de vous avoir au téléphone parce que je ne vous ai jamais entendu. Monsieur Thaler, vous publiez Le Train de nulle part, aucun rapport avec la conversation précédente avant la pub. C'est chez Atcan Édition, on dit comme ça, Atcan ? Oui, Atcan. Atcan Édition. Votre livre a cette particularité, cette originalité d'être un livre, d'être un roman sans verbe. D'ailleurs, pas un roman, plutôt un livre de nouvelles, on va dire. Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est la première fois au monde que l'on écrit un livre qui se suit du premier wagon au dernier, sans verbe. Comment vous est venue l'idée ? Eh bien, l'idée me vient de très longue date, parce que je me suis aperçu d'une part que notre langue tombait totalement en déliquescence et que ce qu'il y avait de plus difficile en français, c'était la concordance des temps. Or, aujourd'hui, nos contemporains immédiats ne parlent plus qu'au présent, au passé ou au futur, mais on ne peut plus dire « j'aurais préféré qu'il en fût autrement » par exemple, ou alors on a affaire à des personnes en face de soi qui ouvrent de très grands yeux étonnés, n'est-ce pas ? Et alors, tant qu'à faire, je me place dans la situation de la personne qui, face à une situation absurde, c'est-à-dire qui a le dos au mur, ne peut riposter que par quelque chose d'encore plus absurde. Exact. Alors, proposition, déjà, pour moi, vous, pareil, question posée, sans verbe, à monsieur. Question posée, verbe ? Non. Mais attention, je parle de la langue écrite et non pas de la langue parlée. C'est un livre sans verbe pour montrer, n'est-ce pas, qu'il est possible d'avoir recours à une autre langue. Disons que j'ai voulu déboiser notre langue et montrer qu'il était
possible de glorifier le présent absolu. Philippe Gueluc. En tout cas, toi capable, phrase sans respiration. Sophie. La difficulté grande, petite, moyenne. Ah, tout dépend pour qui. Si c'est pour le lecteur, je crois qu'il n'y a strictement aucune difficulté puisque j'ai dégraissé totalement le texte de ces verbes. Si c'est pour l'auteur, bon, il y a une certaine acrobatie, c'est certain. Je ne dirais pas une prouesse, mais je dirais plutôt une démarche. Question importante. Si lecteur, pas savoir, pas verbe dans livre. Mais pas savoir, c'est un verbe. Mais savoir, verbe. Ah oui. Alors, lui s'apercevoir quand même. Oh, que vous êtes méchant. Non, mais la méchanceté fait partie du monde. Sérieusement. Et je vous reconnais bien là. Non, on n'est pas méchant. Dans quoi on est méchant là? On n'est pas méchant du tout, non. Non. Sérieusement, c'est une vraie question. Est-ce que un lecteur qui ne saurait pas que c'est un exercice de style, que c'est une vraie question intéressante, je trouve. Est-ce qu'un lecteur qui ouvre votre livre, qui ne saurait pas que c'est un exercice de style, un livre sans verbe, s'en apercevrait? Ah non, absolument pas. Ah oui, c'était pas méchant alors. Nous avons fait avec les éditions Atcan, qui ont eu le mérite, n'est-ce pas, d'éditer un fou furieux comme moi, car c'est la première fois au monde que l'on a l'impudence d'écrire un livre sans verbe. Alors, je glorifie quand même les éditions. Mais la réponse... Non, je suis pas d'accord avec réponds à votre question. Le lecteur ne s'en aperçoit strictement pas. Non, monsieur, c'est pas vrai, puisqu'il y a justement un bandeau. Donc, contrairement à ce que faisait Pérec et Oulipo, où ils ont fait un livre qui s'appelle La disparition. Non, mais c'est pas ça ma question, Philippe. Oui, mais j'ai compris. Mais il y a quand même, l'éditeur a mis un bandeau. D'accord, mais c'est pas ça que le premier livre sans verbe. Mais c'était pas le propos de ma question, J'ai Philippe. bien compris. Alors pourquoi vous dites ça? Parce que la question ne se pose pas, parce que le livre est vendu avec le bandeau. Mais si la question se pose, c'est quant au style et à l'intérêt du livre. Bien sûr que la question se pose, c'est de savoir si ce livre, en dehors du fait qu'il soit sans verbe, est un livre qu'on pourrait lire comme tout autre livre, en oubliant l'exercice de style auquel s'est forcé monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais parfaitement, je crois que vous avez tout à fait raison. C'est une démarche, c'est une certaine forme de modernité, c'est une façon d'utiliser la langue et de donner à respirer des mots de notre vocabulaire que l'on a inhumés un peu prématurément, de leur permettre de respirer, car généralement ils sont étouffés par le verbe. Philippe, est-ce que le mieux ne serait pas de lire une phrase Bien ou deux sûr. pour que nos auditeurs se Tout rendent à compte fait. de quoi ça a l'air? Je prends au hasard, page 63. J'étais dans la gare en train de Wagner. Ah non, certainement pas. Non, Partir, oui, mais partir. Ou non. Alors je vous lis, page 63. Tout à coup, en pleine contemplation des Sorayades, des cris déchirants, insupportables sur le plan émotionnel, puis des hurlements et des râles de plus en plus étouffés. Et tout aussitôt, un attroupement devant le compartiment occupé par l'emblu Ginet à la dégueulasse et son bas rouge. Par la plus inattendue des coïncidences, me voilà face à face avec le contrôleur des destinées. Lui, blême comme un arrosoir à la recherche de sa pomme, le front trempé tel une panosse à peine essorée, les paluches un tantinet castagnettantes. C'est bien, hein? Ça C'est vrai marche, qu'avec ça marche. avec beaucoup de descriptions, on peut y arriver, hein? Non? je crois bien évidemment. Oui, c'est infuser à notre langue un souffle nouveau. Oui. Benjamin Castaldi a fait à peu près la même chose. Enfin, c'est pas sans verbe, lui, dans son bouquin sur Montand et Signoret, c'est sans compliment d'objet. Isabelle. Moi, Jen, toi, Tarzan. Tout le monde peut le faire. Hein. Non, moi, je trouve... pardon. Vous, idée très chiante, moi, non comprenante. Ah, bon, bah, c'est une façon... C'est une façon de renvoyer la balle, n'est-ce pas? Mais tout le monde n'est pas le McEnroe du verbe, et je n'userai pas de verbe pour répondre. C'est une bonne idée, en tout cas. Je trouve que c'est amusant, c'est un exercice de style, pourquoi pas. Effectivement, on se souvient, ça tombe bien, du bouquin de Pérec, sans eux, évidemment, qui s'appelait comment déjà? La disparition. La disparition. Mais c'est illisible, Ah oui, c'est c'était super tout à fait chiant. remarquable. J'aime beaucoup Pérec, c'est un grand écrivain, c'était une prouesse, mais en notant le verbe, on ôte, si vous voulez, l'élément moteur de la phrase et de notre littérature. Oui, mais quel intérêt? Excusez-moi, mais ça me dépasse un petit peu. Je comprends pas. Ah, pourquoi voulez-vous rechercher de l'intérêt? C'est ça le Ah bah non, problème. mais c'est juste pour savoir si c'est intéressant à lire, parce que ça me fait un petit peu l'effet des tours Eiffel en boîte d'allumettes, quoi. J'admire Écoutez, la prouesse, mais je vois pas sais l'intérêt. pas, quoi. moi, ce que je vous invite, c'est à lire ce livre. Bon, En fait, vous avez fait tout le contraire. Rien vous dire d'autre. Vous avez fait tout le contraire d'Apollinaire, c'est les 50 000 verbes, lui. Ah oui,
Je vous en prie. Merci pour vos applaudissements. Michel Thaler publie donc Le Train de nulle part aux éditions Hatcan. Merci, bravo. Pardon. Oui, Philippe, très vite. C'était les 11 000, non? Ah bah voilà. C'est les 11 000 vers. Ah bah, d'inculte. Je ne me souvenais pas du nombre et je leur ai demandé, ils m'ont dit 50 000. La prochaine fois, ne demande pas à l'intellectuel. Oui, demande aux gens normaux. Oui, demande aux gens Bon, mais cultivés. déjà, avec 11 000 verges, ça fait une soirée quand même. Toi, tu t'es pas calmé depuis tout à l'heure. Hein. Bah, Sophie, vous allez vous calmer parce qu'on va écouter votre chanson de l'Eurovision. On était donc en 1968. Vous représentiez le Luxembourg avec, comment s'appelait le garçon déjà? Chris Baldo. Chris Baldo, c'est un duo. Combien vous avez terminé, vous savez? Bah, pas si mal, parce qu'en fait, à l'époque, tous les petits pays votaient pour les petits pays. Et donc, on a eu un point de la principauté de Monaco, un point du Liechtenstein, un point de... Non, on représentait le Luxembourg. Oh, pardon. Un point de tous ces petits pays, de la Belgique, excuse-moi, Géry. Et donc, finalement, on a eu 8 points. C'est pas si mal. 8 points et on était 8e. 8e, il y avait 9. Et c'était à Londres, au Royal Albert Hall. Ah non, mais il n'y avait rien de plus prestigieux. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans le dossier de presse, Laurent, dans le dossier de presse d'époque. Il s'est indiqué pour la première fois, c'est retransmis en couleur. Et pour la première fois en couleur, en 68, au Royal Albert Hall de London, avec c'est hallucinant quand même quand on y pense, avec Sophie Garel et donc non, monsieur. Mais c'est Chris Baldo qui chantait. En fait, il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Non, mais on vous entend ou pas? Oui, enfin on m'entend pas vraiment parce que comme je chantais approximativement, on m'a ajouté 3 choristes. Bon, écoutez, le mieux c'est d'écouter. Hein, allons-y. Assez trompé pour tromper nos nuits, le temps d'aimer et le ciel de pluie, des fleurs fanées ou des cœurs flétris. On voit trop ça dans la vie. Mais toi et moi, nous vivrons d'amour sans faire un pas vers quelques détours. Oui, toi et moi, nous vivrons d'amour heureux jusqu'au dernier jour. Je lis ma vie au fond de tes yeux et je m'y vois toujours plus heureux. Je sais que d'autres ont connu ces joies et pleuré plus d'une fois. Mais toi et moi, nous vivrons d'amour sans faire un pas vers quelques détours. Oui, toi et moi, nous vivrons d'amour heureux jusqu'au dernier jour. Oui, toi et moi, nous vivrons d'amour. On a le droit de s'aimer toujours. On a le droit de croire l'amour, nous deux, jusqu'au dernier jour. Enfin, vous ne chantiez que le refrain, vous n'aviez pas un petit couplet à vous, Sophie? J'ai chanté que le refrain, mais comme vous n'avez pas écouté la chanson jusqu'au bout, sachez que le refrain se multipliait par 3 à la fin. Et alors on nous avait dit, nous avions un orchestre énorme, hein, c'était le Royal Albert Hall, il faut le meubler quand même. C'était en playback, tu chantais vraiment? Oui, je chantais vraiment. Un petit peu aidé par quelques vraies chanteuses, mais je chantais vraiment, là c'est vraiment ma voix, parce que la chanson est enregistrée en studio en revanche. Hein. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à la On a l'impression que vous êtes dans un autre studio que lui. Hein. Mais à la fin, il y avait 3 couplets et on nous avait dit à la fin vous saluez devant, sur les côtés
et sur chaque côté, et vous partez. Mais lui, il continuait à chanter, si bien que l'orchestre était très, très désarçonné, et lui, il continuait à rester. C'est pas comme les gens applaudissaient, ils sont polis, et lui, le pauvre, paix à son âme, hein, il avait un costume turquoise, le pauvre. Mais bon, paix à son âme, mais c'est vrai. Et alors, moi, je suis partie, comme on nous avait indiqué à la répétition, puisqu'après le troisième couplet, il fallait partir. Place aux autres, quand même, c'était l'Eurovision. Et lui, il continuait à saluer, tout le monde applaudissait, ils en avaient marre, et je suis allée le chercher, je l'ai tiré pour rentrer dans les coulisses. Et nous vivrons d'amour. Cela dit, vous reprendriez ce morceau maintenant, avec un petit coup de pouce de Laurent qui est aux commentaires. Cette année, ça fera un tabac à Istanbul. Ce sera demain soir à Istanbul sur France 3, 20h50 avec Elsa Fayer. Nous vous commenterons le Grand Prix Eurovision de la chanson. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Allons-y, arrivage exceptionnel chez Intermarché. Aujourd'hui et demain, le filet de lingue pêché en Atlantique Nord-Est sera à 3 € le kilo. Oui, 3 € le kilo du filet de lingue, idéal pour les enfants. Pour l'avoir plus frais, faut l'attraper dans l'eau. On en profite. De la lingue, il n'y en a que 8 semaines par an. Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je me chauffe la voix. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Offre valable dans les intermarchés et les écomarchés participants. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Vous êtes déjà des millions à avoir découvert le bus Europe 1 qui sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Nantes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Narrow daylight. Diana Krall revisite le répertoire de Tom Waits, Johnny Mitchell, Mose Allison et présente pour la première fois ses compositions coécrites avec Elvis Costello. Temptation. I can't resist. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Un album Verve. Ah, pour moi, rien ne remplace le goût du Coca-Cola. Waouh, il est vraiment unique. Mais à la maison, le Coca-Cola, ça part vite. Heureusement, avec votre carte Auchan, vous économisez 25% sur votre boisson préférée. En ce moment, quand vous achetez 6 bouteilles d'1,5 litre de Coca-Cola, vous économisez 1,83 €, cumulé sur votre compte Waouh. Ah, ça aussi, c'est vraiment unique. 25% d'économie sur 100 produits de grande marque signalés en magasin, ça c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, nous nous retrouvons après les informations présentées par Pierre de Villeneuve. Bonsoir. Bonsoir, un jeune musulman de Brest condamné à 10 mois de prison dont 2 mois ferme. Il a frappé sa femme enceinte de 4 mois après que celle-ci a été examinée par un gynécologue homme, des coups de ceinture, précise-t-on, et des coups de fil électrique. Inquiétude en Dordogne, des traces de tirs de gros calibre ont été retrouvées dans une commune isolée. Hier soir, c'est un promeneur qui a été surpris en pleine forêt. Le parquet antiterroriste de Paris a été saisi pour vérifier s'il existe dans cette région un groupe utilisant des armes de guerre. Al-Qaïda revendique l'attentat de Yanbu via Internet. L'attaque avait eu lieu dans cette cité portuaire saoudienne le 1er mai dernier. 5 personnes avaient trouvé la mort. Les tensions se poursuivent en Irak. Le chef radical chiite Moqtada el-Sadr met en garde une bande rivale, l'organisation Badr, contre toute action contre ses partisans. Ce matin, déclaration étonnante de l'administrateur américain sur place. Paul Bremer a évoqué la possibilité d'un désengagement des forces américaines après le transfert de souveraineté aux Irakiens. Dans le même registre, un général, le gouverneur de Falloujah, annonce que depuis son arrivée, tout va bien dans ce bastion sunnite et que les Américains seraient mieux chez eux. 2 soldats israéliens tués à Rafah, leur jeep a été prise pour cible par des militants des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Depuis ce matin, l'armée israélienne multiplie ses opérations dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Tout à l'heure, un Palestinien a trouvé la mort dans un raid d'hélicoptère. Il y a eu plusieurs blessés et une vingtaine de maisons détruites. Voyons maintenant vos conditions de circulation. Ce début de week-end, Judith Grimaldi, comment ça se passe? Eh bien, la principale difficulté, c'est la 86 extérieure de Châtenay à Joinville. Vous roulez au pas sur 15 km. Compliqué aussi dans l'Est sur la 4 en direction de la province de Bercy à Joinville et sur la 3 entre Gare au Nord et Rosny. Dans le sud, la 6B est chargée de l'Aille-les-Roses jusqu'à la porte d'Italie et la 6 de Fresnes à Vissou. Sur le boulevard périphérique, il y a du monde en extérieur de la porte d'Auteuil à la porte de Bagnolet, en intérieur de la porte d'Auteuil à la porte de Bercy, puis de la porte d'Italie à la porte d'Orléans.
ans. En province, la circulation est fluide sauf à Lyon sur la 6 et sur la rocade bordelaise dans les deux sens. Julie Grimaldi, la bourse à présent, Martial You, on s'oriente vers une clôture à la baisse. Moins 0,14% en ce moment à Paris à 3609 points. Wall Street est repassé dans le vert, plus 0,17%. Et au-dessus des 10 000 points, 10 027 points. Le Conseil de la concurrence a annoncé une amende de 20 millions d'euros à France Télécom pour comportement anticoncurrentiel dans le marché de la DSL. La plainte avait été déposée par 9 Télécom et France Télécom perd 0,48% en ce moment. Total profite toujours d'un pétrole à 41 $ le baril à New York, plus 1,14%. Les banques continuent à publier leurs résultats, mais Crédit Agricole SA a déçu par rapport à ses concurrents. Casa est sanctionné moins 1,65%, Société Générale plus 0,43% et BNP Paribas plus 0,37%. Et puis des remous autour des colocataires d'M6. La chaîne M6 accuse le producteur en démol d'espionnage industriel. L'émission de 20h50 qui a lieu tous les mercredis sera quant à elle raccourcie en raison de la très mauvaise audience. M6 moins 2,64% en ce moment. Martial You, il est 17h03, dans un instant, Laurent Ruquier. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Faire des économies en France, c'est possible. Jusqu'au 31 mai, pour 15 € d'achat au rayon textile de ton magasin Carrefour, hors sous-vêtements et chaussettes, tu reçois un bon d'achat de 5 €. 5 € pour 15 €? Ça fait plus de 30% d'économie. Oui, et ton bon d'achat est valable sur tes prochains achats hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. Voir conditions en magasin. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer un fauteuil pour 3. Ah, c'est drôle. Pour quand? Qu'est-ce qui est drôle? Un fauteuil pour 3. Pour 3, quoi. Ah, ouais. Voilà. Cela dit, c'est un gros fauteuil, on peut tenir à 2. Mais enfin, c'est quand même pour 3. Un fauteuil pour 3 ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Fin de championnat exceptionnel, dispositif exceptionnel. Demain, à partir de 19h30, rendez-vous sur Canal+ pour suivre tous les matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en multiplex. Minute par minute, suivez le déroulement de cette journée à suspense. Lyon et Monaco n'ont qu'un objectif, le titre. Monaco ira à Rennes, tandis que Lyon défendra sa première place au Parc des Princes. Sur les autres terrains, on se battra pour le maintien et les dernières places européennes. Demain, la course au titre se joue sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. Allons-y, allons-y, arrivage exceptionnel chez Intermarché. Aujourd'hui et demain, le filet de lingue pêché en Atlantique Nord-Est sera à 3 € le kilo. Oui, 3 € le kilo du filet de lingue, idéal pour les enfants. Pour l'avoir plus frais, faut l'attraper dans l'eau. On en profite, de la lingue, il n'y en a que 8 semaines par an. Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je me chauffe la voix. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Offre valable dans les Intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième heure, hein, avec Sophie Garel, Philippe Vandel, Isabelle Alonso, Philippe Gueluc. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer en Parce que là, on a fait magasin? une sacrée première heure. On a abordé la sodomie, la fellation et les débuts de Sophie. Fièvre madrilène pour le mariage du prince Felipe. Et qu'est-ce qui se passe en Espagne, Isabelle Alonso? Felipe épouse une princesse de la télévision. Ah oui, c'est ça, une Mais Claire oui. Chazal espagnole. Voilà. Clara Chazal. Rassal. Et alors pourquoi il y a une surenchère de faste et de sécurité? De sécurité, c'est vrai, on se demande bien pourquoi. Vous avez entendu parler d'un truc en Espagne Ah oui, récemment? oui, C'est c'est l'héritier vrai. du trône, c'est le seul garçon, c'est lui qui va devenir le roi d'Espagne et il se marie Avec Laetitia une roturière. Ortiz. Une roturière. C'est la fille des glaces? Non, pas du tout. Vous savez que la famille Ortiz des Glaces Mico était une famille très modeste. Là, c'est une famille un petit peu plus de classe moyenne, on va dire. Bon, et elle est belle, il est beau, c'est un beau mariage. Oui, ils sont magnifiques. Toute c'est un l'Espagne très, très en beau parle, couple. franchement. Elle est roturière, elle est divorcée et elle épouse le prince héritier. C'est vous dire que l'Espagne a beaucoup, beaucoup changé. Comment va la famille royale belge d'ailleurs? Bien et vous? Elle m'a demandé de vous remettre son bonjour. Bien et vous? Mais enfin. Il est gracieux. Non mais je sais pas où ils en sont. Est-ce qu'il y a des princes à marier en Belgique Oh, encore? pas pour l'instant. Oui, attendez. mais oui.
Non, c'est la génération suivante, là, qui va arriver, mais qui n'est pas encore sur le marché du sexe. Mais oh, ça dépend, là-bas, on commence tôt. Et voilà, il fallait la faire. Donc, ils ont marié tout ce qu'il y avait à marier pour l'instant. Les Norvégiens repartent, eux, à l'assaut des baleines. Les baleiniers norvégiens ont mis le cap sur la mer de Barents pour une nouvelle saison de chasse au petit rorqual, en dépit, vous le savez, d'un moratoire international censé protéger les baleines. Et il y a des tas de récriminations, évidemment, d'organisations de défense de la baleine et de l'environnement. On peut pas comme ça continuer à chasser la baleine. Ils les pêchent pourquoi? Parce que les Japonais font un truc assez... Pour les parapluies. Hein, non, mais ils les font assez salauds. Les Japonais disent, oui, c'est vrai, c'est une espèce protégée. Elle est tellement protégée qu'il faut que nous l'étudions de manière la plus précise possible. Et donc, on va en tuer 150 par an, je crois que c'est le chiffre, pour récupérer des humeurs, des choses comme ça, soi-disant pour les... Exactement. Et en fait, avec ça, ils les vendent très très cher. Là, c'est pour quelle raison? C'est pour les manger ouvertement? Ah oui, c'est très bon la baleine. Je sais pas si vous en avez déjà goûté, mais... C'est pas que pour les manger, on en tire plein de produits dans tous les sens et qui coûtent très cher. Donc c'est bon? T'en as déjà mangé? Ah oui, vraiment. Ça a quel goût? Là, je sens venir la goutte. Alors attention, attends. Je l'ai pas encore, mais va venir. Ouais. Mais peut-être ils en la fameuse baleine de Proust. Non, on peut améliorer, Ce soir, attendez, on lance un concours, parce que là, c'est pas facile, sur la baleine. Alors, on y va. J'en ai mangé pendant toute ma jeunesse. Et maintenant, c'est assez. À la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous la mort allongée. À la pêche à la baleine, tu veux pas y aller? Et pourquoi donc, papa, j'aurais pêché cette pauvre baleine qui m'a rien fait? C'est du Jacques Prévert. Oh, c'est joli. Ah oui. Conservatoire d'Oran. Très bien. Voilà. On ne sait pas pourquoi ils empêchent. Non. Peut-être pour la version d'été du maillon faible. C'est bon. Oh mon Dieu. Et voilà, ça vous fait rire. Ah, c'est tellement drôle. Allez, une autre brève. Ah bah les pigeons. Passons de la baleine aux pigeons. Très bon. Au Maroc, une spécialité, la baleine aux pigeons. Oui. Ah oui, on a tous mangé de la baleine aux pigeons. Et du pigeon à la baleine aussi. Alors allons-y. Cela dit, il faut beaucoup de pigeons pour farcir une baleine. Alors, l'association Stéphane Lamar pour la défense des animaux s'oppose actuellement à l'extermination des pigeons par la mairie de Neuilly, car la mairie de Neuilly extermine les pigeons. Si bien qu'il propose un pigeonnier contraceptif. Mais oui. Il n'y a qu'à les envoyer dans les écoles britanniques. Ouais. Mais non, mais c'est vachement intelligent. On va bien trouver un pigeon pour se faire sucer. Il n'y a rien à bouffer dans le pigeon, il n'y a plus qu'à sucer. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Mais c'est pas possible. Ça s'appelle se faire pigeonner. Arrêtez. Je pense quand même qu'il y a des gens qui viennent du 17e pour nous entendre. Pour entendre Philippe Alfonsi parler culture. Oh, madame, pardon, madame. Mais enfin, en même temps, il y a sûrement aussi des pigeons dans le 17e. Ouais. Mais alors attends, on les extermine parce que je croyais que c'était interdit de tuer les pigeons à Paris. Et on les asphyxie au CO2 et lui, il propose plutôt de mettre des pigeonniers contraceptifs permettant de réguler le nombre des volatiles. Voilà. Des militants ont déployé des banderoles pour dénoncer ces pratiques d'asphyxie des pigeons. Vive le pigeonnier contraceptif. Mais ça se fait, ça, les graines contraceptives qu'on leur file dans les parcs. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a pas à Neuilly. À Neuilly, on extermine le pigeon. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui en mangent aussi. Des graines contraceptives. Ah. Oui, pour faire des économies de fellation. Oh mon Dieu. Oh non. J'adore le vendredi, moi. Les 3 prochaines piscines vont rafraîchir l'est de la capitale. En effet, 3 millions de personnes fréquentent chaque année à Paris les bassins et les piscines. Et on va en avoir. Pourquoi je dis ça? Et si, ça c'est rigolo. Voilà pourquoi j'ai sélectionné cet article. C'est qu'il y a tellement de monde qui fréquente les piscines, c'est que bientôt ils vont être obligés dans les piscines de vous donner un temps réduit de nage dans la piscine. C'est-à-dire que, hop, 45 minutes, vous sortez. Voilà. Mais comment on va le mesurer, ça, le temps imparti? Vous aurez un chronomètre autour du cou. Et ça sonnera. Qui se transforme, un chronomètre qui se transforme en enclume, voilà. Au bout de 45 minutes. Mais non, comme le disque bleu à l'ancienne. T'auras un bracelet avec ton heure maxi. Voilà. Non, mais t'imagines qui va aller voir le maître nageur. Mais ça sonnera comme qui viennent, tiens. Ouais.
Non, mais 45 minutes de nage, c'est déjà beaucoup. Non, ou très, alors très on te bien. met un produit, et un produit absolument incolore, sauf qu'au bout de 45 minutes... Ça dissout ton maillot de bain. Voilà, ça dissout ton maillot de bain, ou alors il devient tout rouge. Et donc tu deviens On rouge. m'avait dit ça, Ouais, quand moi, tu je fais pipi dans une piscine, la piscine devient toute Oui. rouge. Et t'as essayé? Je me retenais depuis, je sais que c'est pas vrai. Ah non, si. C'est la première légende urbaine. Ouais, je me souviens, nous aussi on m'avait dit ça. Le Père Lachaise a 200 ans, je change de sujet, une exposition. Et pas de piscine? Retrace les deux sites. Non, mais que d'eau, que d'eau. Et comment va la mère, Lachaise? Alors, la mère Lachaise est veuve, hein, parce Ah. que... Ah ben non, d'ailleurs, elle n'est pas veuve, la mère Lachaise. 200 ans, c'est un bel anniversaire. C'est beau, le Père Lachaise. Il faut s'y promener de temps en temps. Voilà. Hein. Et en 1804, c'était l'année d'ouverture, le cimetière ne comptait que 13 tombes. Hein. Et vous vous rendez compte? Bah oui, évidemment. De mort. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce Père Lachaise? C'était C'était le mec qui gardait le... Il était maître au barreau, je crois. Il avait une situation bien assise. Hein. Il dansait très bien le tabouret. Le cimetière. Il a piqué la place à un Portugais qui s'appelait Sanchez. Oh, d'accord, ok, bon. Bah, Et on a plusieurs dossiers à son actif, hein, il faut quand même le dire. Non, mais le Père Lachaise, on s'assoit c'est dit, dessus. c'est dit. Ah, c'est dit? C'est en fait, c'est sur les exigences de Napoléon que ça va devenir un cimetière. Le cimetière doit son nom au père François d'Aix de Lachaise, confesseur de Louis XIV. C'est la fête des balcons. Est-ce que vous êtes du genre à fleurir votre balcon, Sophie, je suis sûr? Non, mais regarde Isabelle Motron. Ne regardez pas nos... Est-ce qu'elle a pas le balcon Eh oui, le balcon pigeonnier, vite à contraceptif. Ça donne envie de se poser. Oh là 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 là. Et alors? Quoi? Eh ben rien, la fête des balcons, écoute. Ah, c'est charmant, moi, je trouve. Et oui, Ça c'est charmant. existe. C'est charmant, Ouais, c'est c'est mieux que le vachement linge qui bien. pend aux fenêtres. Un hein. concours est organisé pour encourager La les fête des Parisiens à embellir et à fleurir leurs bords de fenêtres. Un bal concours, tu veux dire? Et pour les aider à mettre plus de couleurs dans la capitale, des jardiniers vont être répartis dans chaque arrondissement pour répondre à toutes les questions et vous pourrez ainsi fleurir votre balcon. Viens monde chez moi le jardinier, vous allez pouvoir dire Isabelle, et hop, il va vous faire passer le bac géranium en un rien de temps. Ça tomberait bien parce que moi j'avais mis des plantes sur mon balcon et puis j'avais demandé des plantes qui s'arrosent pas pour qu'elles survivent toutes seules. J'ai pas. Oui, c'est forcément classique. C'est vrai qu'en plus à Paris il pleut jamais, t'as remarqué. Non, mais j'avais demandé ça et ben elles sont quand même tous mortes. Vous en avez chez vous des balcons fleuris? Ouais. Ah, bah voyez, vous vous Il y a moquez. des fleurs, il y a quoi alors? Ah, regardez. Non, mais j'ai un jardin. Ah. Et alors vous êtes... Un balcon. Ah, moi j'adore. Vous binez? Je fais tout, mon cher. Oh, je voudrais Vous vous voir à ratissez, 4 c'est pattes en vrai train de biner. Tu fais la pelouse aussi? Vous ratissez large? Isabelle, au secours. Ah, j'ai planté des oignons l'autre jour. Pardon? J'ai planté des oignons l'autre Non. jour, oui. Voilà, elle fait mieux. Ça devait être beau à pleurer. Voilà, mais ça donnait des tulipes et des iris, c'est très joli. C'est très joli. Moi, j'ai beaucoup de tulipes aussi dans mon jardin. Faut pas mettre beaucoup d'eau. Parce qu'autrement, Mais ça, elle c'est reste dans les raide. vases. Si vous aimez la tulipe raide, moi je la préfère un petit peu À l'anguille. Je me disais qu'elle est pas restée, elle est restée Si vous 14 voulez- secondes sur le jardinage quand même, Si vous sans voulez un que seul la sous-entendu. tulipe s'émeuve, vous mettez beaucoup d'eau. Et là, elle va un petit peu gesticuler. Mais si vous la voulez de raide, alors là, faut pas mettre beaucoup d'eau. Ça, c'était un Si conseil. vous mettez trop d'eau, elle est flan-flan, la tulipe. Oh là 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 là. Si, moi j'aime bien. Oui, oui, mais J'aime bien les Elle est conseils bien, de elle est bien, jardinage, je leur elle est donne. bonne, Ouais. elle est bonne. Quand on pense que c'est ce type qui demain va représenter la France à Istanbul. En Turquie, monsieur. En Turquie, à Istanbul. Ah, j'ai hâte d'y être. En fait, j'y suis déjà. Ah oui. C'est ça la magie Alors, de la mais radio. on peut faire un test. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Laurent très bien. Ici Laurent Ruquier depuis la Turquie. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter quand même le français parce que avoir écouté Sophie, ça c'est le passé. Mais Ça, c'est sûr, il y a prescription. Ça. mais on a quand même notre petit français qui va chanter demain, qui va représenter la France Qui est à un petit l'Eurovision. Belge, en plus. Un petit Belge, Jonathan. Enfin, un peu espagnol quand même. Et espagnol. Donc on a toutes les chances de gagner. On est tous derrière lui, c'est peut-être beaucoup. Mais en tout cas, on vous laisse la place, Laurent. Jonathan Serrada, c'est parti. La France, mesdames et messieurs, Cocorico, 12 points. Qu'on devra oublier tellement de ratures qu'il faudra effacer, souffler très fort pour que s'envole de nos cœurs la rancune. Et puis faire tomber les barrières une à une. À chaque pas que l'on fera, à chaque geste qu'on offrira, ce
tes fêlures. Jonathan Serrada qui représentera la France demain à Istanbul au concours Eurovision de la chanson. On passe au livre avec Tonino Benacquista. C'est le livre de la semaine. Ça, c'est pas le titre, hein, c'est le nom de l'auteur. Un auteur que moi j'aime bien, mais je n'ai pas encore eu la chance de lire ce livre. Alors peut-être vous allez me donner l'envie de plonger tout de suite dedans. Malavita, c'est le nom du dernier roman publié chez Gallimard de Tonino Benacquista, à qui entre autres on devait Saga, moi un des meilleurs que j'ai préféré. J'avais adoré Saga. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il vaut, Malavita? Sophie, on commence par vous. Malavita, c'est le nom du chien de cette famille, une famille quasi modèle. Le papa est écrivain, la maman organise des barbecues, des fêtes à la maison. Elle est charmante, elle rend service, elle contribue dans des petites œuvres caritatives. Ils ont une fille aînée qui est magnifique, qui est en terminale, qui s'appelle Belle et qui est magnifique. Un fils qui est en 3e au Harren, qui rend service à tous ses copains. Enfin, une famille modèle. Et puis on apprend très vite, car Malavita, ça veut dire mauvaise vie. On apprend très vite que cette famille, en fait, est réfugié dans ce petit village, cette petite ville de Normandie, parce que le papa, qui dit qu'il est un écrivain américain en France, est un mafieux. C'est un salaud, enfin un salaud. C'est un sale type, un caïd qui a fait les pires horreurs dans sa vie aux États-Unis et qui a vendu le parrain. Et le parrain a mis vraiment de l'argent sur sa tête et demande à ce que on le retrouve et qu'on l'assassine. Alors il est protégé parce que comme il a vendu toute la série des mafiosi, il est protégé par les FBI. Ils sont 2 en face de chez lui, 2 gardes du corps, plus un autre qui fait un petit peu les opérations de médiateur. Bon. Et cette famille, on s'aperçoit très vite que malgré ce côté modèle et bien propre, tout d'un coup il y a un supermarché qui brûle, que tout d'un coup il y a 2 jeunes qui ont voulu agresser la petite, enfin en tout cas la courtiser, qu'elle les a assommés, que le petit, tout le monde fait des bricoles, qu'un plombier n'a pas voulu réparer les trucs, parfois on l'a retrouvé entièrement édenté, enfin tout ça. Et petit à petit, on s'aperçoit. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est un bouquin qu'on ne lâche pas du début à la fin. C'est passionnant parce que il y a des rebondissements à chaque page, que cette famille, on a envie de la suivre jusqu'au bout. Ils nous sont presque sympathiques, alors que ce sont vraiment des truands d'enfer. Et il va y avoir des concours de circonstances qui vont faire que le parrain qui est emprisonné va savoir où se trouve, mais alors par une coïncidence absolument inouïe, et on va essayer de le retrouver. Ne dites pas tout, hein. Bien sûr, je ne dis pas tout. Mais c'est un livre, c'est de la liqueur. Bon, c'est encore un bon Tonino Benacquista. Formidable. Et alors c'est très très bien fait parce que, comme dit Sophie, on peut pas lâcher le livre parce qu'au lieu d'écrire d'une traite comme ça à la longue, c'est tout le temps, c'est 4 histoires intermêlées. C'est l'histoire du fils, de la fille, du père, de la mère, et en plus, dans la maison qui viennent d'aménager cette famille, le père, donc le mafioso repenti, trouve dans le grenier ou dans le garage une machine à écrire et décide d'écrire ses mémoires. Et donc là où c'est formidable, c'est qu'il y a à la fois les mémoires du type qu'il écrit, et même dans le livre, il y a un livre dans le livre, parce que la typo change, et on a des passages tapés à la machine à écrire, et Benacquista a réussi à presque écrire, comme un type, dit sa femme, un culte qui est jamais allé à l'école. Isabelle Motro? Oui, c'est le charme de Tonino Benacquista, c'est que tout existe chez lui. C'est-à-dire que le moindre détail est important, le moindre personnage secondaire a son histoire, son épaisseur. Chaque coïncidence, et Dieu sait s'il y en a dans ce bouquin, sont expliquées. On a le avant, le après. Parfois des morceaux de vie comme ça de personnages qui vont être mêlés pendant quelques pages simplement à l'action. Et tout ça a un relief extraordinaire. C'est savoureux. C'est vraiment d'une richesse extraordinaire. C'est qu'il a besoin d'un chien aussi. Il apprécie votre commentaire. Quand il fait ça, c'est qu'il est content de ce qu'on dit. Bravo Isabelle. Formidable votre commentaire. Il y a des très beaux aphorismes alors. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce qui est formidable en plus dans ce livre, c'est qu'il n'y a aucun verbe. Benacquista n'utilise aucun verbe du début à la fin, et on sent qu'il a lu Michel Thaler dans sa jeunesse. Un bon Tonino Benacquista. Il en a écrit plein d'autres. Hein. Quel était ce formidable film qui avait été adapté d'un de ses romans? Les Morsures de l'Aube, adapté par De Caunes. Pas celui-là, non. Le meilleur, c'était celui Sur mes lèvres. Voilà, merci. Sur mes lèvres. Oui, mais c'était un vrai scénario de lui. Ah oui, mais c'était pas bon une quand même. adaptation. Non, mais c'était pas un roman de lui. Ouais. Non, mais c'est un très bon scénariste aussi. Oh, c'était bien, c'est bien, parce qu'il y a des bons films aussi qui sont dans le film. Il n'a rien fait non plus, enfin, mais on va pas tout critiquer non plus. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je dis, c'est pas adapté d'un roman, le film. On a l'impression que vous vous réveillez, Gueuluc. Oui, mais c'est un peu ça. Je me réveille à l'aube de mon 2e demi-siècle de vie.
Ça vous fait quelque chose d'avoir 50 ans? Pas du tout. Du tout. Tout le monde me regarde un petit peu différemment, mais moi, ça va. Eh bien, pour votre anniversaire, je vous offre Malavita chez Gallimard, conseillé par tout le monde ici. Signé Tonino Benacquista, et je vous offre une soirée paella chez Philippe Vandel. Ouais. Parce qu'il paraît qu'il y a paella. Ce soir, il y a paella. La vraie maison. Qui a fait la paella chez vous? Ma fiancée, ma nana, ma gonzesse, comme dirait Perry Cochin. C'est pas vrai. Dorothée, ouais. Vous aimez ça? Vous avez vu la reine paella chez vous? Oui, mais moi, malheureusement, je suis pas là ce soir. Non, si, avec plaisir. C'est à quelle heure? 21h. Vous pouvez donner l'adresse? Est-ce qu'elle le fait avec des vrais, cette paella, elle l'a fait avec des vrais crustacés? Que du vrai, sinon elle le fait pas. Du vrai riron, le vrai chorizo qu'elle va acheter elle-même, les vrais crustacés frais, achetés frais, et comme elle est bretonne, elle sait reconnaître les bons des mauvais crustacés. Et elle-même, elle est très fraîche encore? Elle est extrêmement fraîche, le vénard. Non, si je peux vous dire quand même, ça m'a beaucoup frappé, parce qu'on vient d'avoir une petite fille de 3 mois, et elle a repris une ligne incroyable que même je lui avais jamais connue. Je lui ai dit, dis donc quand même, quelle bombinette tu fais. Wow. Voilà, je le dis publiquement, voilà, j'étais assez frappé. J'étais assez content. Ah non, c'est trop de boulot. Je veux bien le faire, mais après on arrête. Après, comment ils font en Angleterre déjà? Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Circuit insolite dans les gorges du Tarn? Faites le plein de bonnes idées et retrouvez toutes les infos pratiques dans le guide vers Michelin Languedoc-Roussillon. Europe 1 à Carcassonne, c'est sur 105.8 FM. 10h, sortie du palace. Midi, interview sur la Croisette. 19h, montée des marches. Les stars sont à Cannes. Vous aussi, avec Yahoo et Europe1.fr. Suivez le Festival de Cannes jusque dans les coulisses. Films, photos, interviews. Toute l'actualité du festival est sur Internet avec Europe1.fr et Yahoo.fr. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement de Carrefour cette année, c'est de baisser les prix tous les jours. Monsieur Thialon, directeur du magasin Carrefour d'Amiens. Chez Carrefour, quand on s'engage, on le fait vraiment. Depuis le mois de janvier, c'est le prix de 9124 produits qui ont baissé dans notre magasin de Carrefour Amiens. 9124 prix sur des produits de tous les jours et sur des produits de grandes marques. Baisser les prix en France, c'est possible et c'est un engagement de Carrefour et c'est pas prêt de s'arrêter. Vous offrir des prix bas tous les jours, pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. Dis-moi, à ton avis, moi qui suis artisan, si je veux partir plus tôt à la retraite, sans perdre trop de sous, attention, je fais quoi? Je fais un vœu, je brûle un cierge, je brûle quoi? Non, t'en parles avec un conseiller MMA. Ah bon, c'est tout? Bah oui, parce que chez MMA, du 10 au 21 mai, on te fait un bilan personnalisé sur tes droits à la retraite. Tu poses toutes tes questions, on te donne toutes les réponses. C'est clair, c'est précis et c'est gratuit. Clair, précis et gratuit? Oh, bah ils vont en entendre parler de ma retraite chez MMA. Et vite en plus, hein? Avec MMA, la retraite, c'est le bonheur assuré. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Philippe Vandel. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin à vous proposer? Par exemple, tenez, ça c'est pas mal, non, ça non. La transhumance, on s'en fout de la transhumance. Ah oui. Bah oui, la transhumance des gens de la ferme. Ah oui. Ah oui, alors on s'en fout complètement. Ah non, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire à propos de la ferme que vous lirez dans le magazine un peu people, certes, mais quand même très intéressant ces jours-là. Une interview, comment elle s'appelle, celle qui a été virée la semaine dernière? Ticia, l'ex, la stripteaseuse qui était avec Ardisson. Exactement. Et elle est sortie de la ferme il y a 15 jours, je crois. Et alors là, elle est interviewée dans le magazine Public et on lui demande sexuellement comment ça se passait dans la ferme. Et alors elle, comme elle balance. Bah c'est pas ça, c'est que c'est plutôt son truc. Elle a pas grand-chose d'autre à raconter. Donc elle dit écoutez, on faisait ça chacun dans son lit. On entendait des bruits bizarres la nuit, dit-elle, certes, mais chacun évidemment ça donnait au plaisir solitaire. Et les garçons, lui demande-t-on. Et elle dit les garçons, ils allaient faire ça dans les toilettes. C'est-à-dire qu'en fait, le chiotte de la ferme que vous voyez, quand même filmé avec des caméras, derrière, il y a les mecs qui sont en train de se palucher. Non, écoute, je sais pas si vous imaginez bien ça. Sûr. Parce qu'après le lendemain, tout est filmé. Après, tu vois les draps sont sales. Donc quand t'es un garçon, c'est terrible. T'es obligé de te planquer. Il y en a un tout de même qui s'est mis des cornes en carton sur la tête et qui a essayé d'aller se faire traire dans la dans 5 heures du soir.
Non mais c'est dingue. Et elle donne les noms de celles qui se paluchent. Ah bah toutes. Daniel Gilbert. Ça va être quelque chose, hein. Ça va pas, non. Bah quoi, ça va pas? Bah, Bah, t'as je- pu savoir où c'est. Au contraire. Au contraire, c'est par Tu as vu cœur. comment elle est habillée? Elle a une barboteuse pour y accéder. il faut Mais elle dire l'enlève. Non mais forcément quand même, ça fait combien de temps qu'ils y sont? Sauf Ça fait, il y en a un qui se paluchait pas, c'est Massimo qui branlait rien. lui. Sauf lui-même, Mais peut-être. vous vous rendez compte qu'elle raconte ça dans le public là Ça, aujourd'hui. vachement Ça, bien. c'est- Mais elle a raison de le raconter. C'est vrai, pensez que c'est Ouais, bien sûr. Oui, bah, bien sûr. J'imagine. Surtout qu'on se posait la question. On était à la torture de Ou alors c'est savoir dans la comment salle ils faisaient. CSA. On voit pas et ils sont. Ah tiens, dans les bouquins, j'ai Marthe Villalonga qui raconte les légumes. La Quoi, aux enfants, c'est une cassette pour les la Non, enfants. c'est une autobiographie. Alors, on parlait d'un légume c'est la qui suite du racontait sujet les trucs, d'avant. maintenant on passe de... Bon, ne dis pas de mal de Marthe. Hein. Ah oui, Ah non. c'est copine, on adore. Je l'adore. Oui, oui. Bah, nous dis. aussi, on l'adore. Et c'est aux éditions Idées Livres Jeunesse, et pour les enfants. Je voyage de A à Z, les légumes. Elle raconte, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle raconte. Ma vie avec les concombres. Ben non, mais voilà, c'est intéressant. Elle dit un peu comme ça qu'elle a appris des légumes qu'elle n'imaginait même pas exister. Bah, Voilà. Ouais, mais je vous jure Ça que c'est m'étonne vrai. qu'elle parle des légumes. Moi, un soir, j'ai dîné avec elle. On a mangé un couscous, un petit plat normand. Et elle me dit, ce qu'il y a de meilleur dans le mouton, c'est les yeux. Elle mangeait les yeux du mouton. Il y a un autre livre qui est publié chez Plon. Je ne suis pas de mon avis. C'est signé Philippe Vandel. Ça, c'est bien. Ça, voilà un bon livre. Et alors là, vous êtes interviewé dans le journal 20 minutes cette semaine. L'interview est gratinée, je dois dire. C'est vrai, ça balance. Ah bah, vous avez troqué votre scooter contre un vélo. Première question intéressante. Philippe Vandel répond pas du tout, mais j'adore le vélo. J'en fais 1 heure par jour juste pour garder la forme. Bon, C'est vrai, ça, je suis venu c'est à vrai. vélo aujourd'hui. Vous avez refusé de prendre certaines pauses pour la photo. Alors on se dit tiens. Non, c'est qu'évidemment. Mais qu'est-ce qui t'est demandé? Non, mais parce que moi je déteste ça. J'ai horreur de voir des gens faire des trucs à la con sous prétexte qu'on fait une photo de toi. Donc j'allais faire mon sport quand il m'interviewe. Donc je dis je suis à vélo. Je dis ben on va faire la photo avec le vélo vu que je suis avec le vélo. Après le type il me dit soulève le vélo, mets-le comme ça comme un trophée. Je dis mais je fais jamais ça dans la vraie vie. Pourquoi veux-tu que je fasse l'idiot? Vous dites votre photographe m'a demandé de soulever mon vélo comme Voilà. c'était une truite qu'on venait de sortir de l'eau. Exactement. J'ai refusé car je ne le fais pas dans la vie. Ben oui. Voilà. Non mais c'est idiot. À quoi ça sert de mettre les choses en scène? En revanche, avec mon Bermuda, je veux bien que vous me preniez en photo. Exactement. Parce que vous étiez en Bermuda. J'étais en Bermuda, oui, pour faire du vélo. Ça me dérange Oui, pas. pour faire une photo, Philippe. C'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas la peine de tricher. Et en même temps, ils sont cons parce qu'ils ont coupé la photo, on voit pas le Bermuda. Ah oui. C'était bien la peine. C'était bien la peine. Bon, enfin voilà, et vous racontez évidemment toutes les contradictions, enfin vous en évoquez quelques-unes qui sont collectées dans ce livre. Vous parlez de Florent Pagny en disant par exemple qu'il a accumulé en 2002 une dette fiscale de 4,2 millions d'euros et que plus tard vous l'avez vu participer à l'émission Plus de vie sur France 3 aux côtés Ouais. de Bernadette Et qu'est-ce Chirac. qu'il a donné? Pour aider des gens hospitalisés, il a offert une paire de lunettes. Voilà. Et vous dites, moi j'aurais Il honte est pas d'offrir une paire de lunettes si je vendais des millions de disques comme lui, j'offrirais, je ne sais pas quoi, un hôpital ou un bus pour transporter les malades. Mais oui. C'est pas faux. Oui. Ou des lunettes pour le chauffeur du bus. Vous êtes aussi dans le livre Laurent. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit moi comme contradiction? Ben c'était Laurent, il faisait la pub du RER. Il disait c'est formidable. Dans le TER, il dit Laurent, c'est formidable, on croise plein de gens, etc. Bon voilà, ça se termine. Le TER, faites-vous une idée neuve du transport. Voilà, je demande à Laurent, tu l'as pris le TER depuis? Jamais. Non mais je l'ai pris quand j'étais jeune, en revanche. Oui, Voilà. d'accord. Et puis c'est pas pareil, j'ai été payé pour le dire moi. Ah voilà. Non mais c'est vrai quand même. C'est quand même une Il y a nuance. plein de gens. Vous n'êtes pas le seul, Laurent. C'est quand même une nuance importante. J'ai appelé plein de gens comme ça. J'ai appelé Michel Larocque, qui a fait la pub pour la Poste, et je lui ai dit mais t'as un compte à la Poste? Elle m'a dit jamais. Oui mais moi le TER je l'ai pris et puis la Poste j'y vais. Oui, puis on Non, s'en vous êtes fout, il est injuste. jamais super, on Ce s'en livre fiche est un peu nul. en même temps. Ce livre est très drôle. Ce livre est très drôle, très juste. Je vous emmène à Haguenau, c'est dans le Bas-Rhin, et jusqu'au Haguenau. 22 mai, il y a l'humour des notes. C'est un festival qui nous propose non seulement de la musique classique, mais avec humour. Voilà, on peut allier les deux, humour et musique classique. Par exemple, écoutez cette comptine des frères Brothers. C'est déjà rien que le nom, c'est drôle. frères Brothers Les frères Brothers, non? Ouais. Et ils nous chantent Brossons-nous les dents. Écoutez, c'est à Haguenau dans le Bas-Rhin jusqu'au 22 mai. Brossons-nous les dents, matin, midi et soir. Brossons-nous les dents, il n'est jamais trop tard. La petite souris d'antan changeait la dent de lait en pièce de 1 franc et la dent repoussait. La petite souris n'est plus, on l'a trouvée noyée dans le verre
verre plein de jus, du dentier de pépé. Brossons-nous les dents, matin, midi et soir. Brossons-nous les dents, il n'est jamais trop tard. Contre une rage de dents, y a l'outil de l'artiste. Le bruit rouge du dedans, la fraise du dentiste. Un goût de sang dans la bouche, l'appareil il te visse. Et le soir quand tu te couches, tu gardes Radio Tunis. Brossons-nous les dents, matin, midi et soir. Brossons-nous les dents, il n'est jamais trop tard. La belle chirurgie dentaire, les couronnes, les plombages, ce n'est que du cache-misère, illusions et mirages. Ça sert à rien de mentir, te casse pas le rectum, il restera que ton sourire après le crématorium. Brossons-nous les dents, matin, midi et soir. Brossons-nous les dents, il n'est jamais trop tard. Un quartet a cappella qui s'appelle, comment déjà je vous ai Les dit Frères Brothers. Les Frères Brothers, voilà, et ils chanteront le jeudi 20 mai à Haguenau, Petit Manège, et c'est un festival qui a l'air amusant manifestement. Oui. L'humour des notes, c'est la 13e édition de ce festival. Haguenau, c'est dans le Bas-Rhin jusqu'au 22 mai ce festival. On se retrouve après la pub. Maman, il est trop bon ton poulet rôti. Mais forcément, mon chéri, c'est du poulet de Loué. Les poulets ultra libres, ceux qui ont des piercings. Des bagues, mon chéri, des bagues. Ce sont des poulets bien élevés. Je le crois pas, bien élevés. Moi, quand je veux me faire un tatouage sur l'épaule, on crie au scandale. Non mais c'est dingue. Fermier de Loué. Sur la liberté comme sur le goût, nous partageons les mêmes idées. Pour fêter les mamans, jusqu'au 6 juin, Saint-Maclou vous offre 20% de remise sur une sélection de tapis artisanaux. Saint-Maclou, évidemment. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Vous êtes déjà des millions à avoir découvert le bus Europe 1 qui sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Nantes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Tout petit déjà, je rêvais d'être un navigateur solitaire. Ou bien, je ne sais pas, un grand patron d'une entreprise aussi grande que mes rêves. Et j'aurais recherché alors pour mes salariés une superbe protection sociale. Et tout naturellement, je me serais retrouvé face à une charmante conseillère Réunica. Bonjour Cécilia. En prévoyance, santé, retraite, épargne, Réunica assure plus de 150 000 entreprises, soit 3 millions de clients. Réunica, réunir l'homme et l'entreprise. Oh Cécilia, j'aurais tellement aimé être un client Réunica. Le Québec est une terre immense. En voici un morceau. Pour découvrir tout le reste, tapez www.bonjourquebec.com/fr. Le Québec, terre des grandes émotions. Avez-vous le cœur assez grand? Leclerc. Philippe, je peux te voir une minute? Ah, là tu tombes mal, Régis. Ah, je te dérange. Mais il faut absolument que je te voie. Bon, bah alors viens avec moi, on en parlera chez Leclerc. Chez Leclerc, mais j'ai besoin de rien. Moi si, mais t'es pas obligé de venir. Mais en ce moment, le ticket Leclerc est à 20%, c'est 20% d'économie, et le ticket Leclerc, c'est chez Leclerc. Bah donc on va chez Leclerc. Voilà. Remarque, si ça vaut le coup, mon réfrigérateur est vide alors. Du 12 au 22 mai, le ticket Leclerc à 20%, c'est 20% d'économie sur des centaines de produits du quotidien. En modalité dans le magasin participant. Au fait, Régis, tu voulais me voir pourquoi? Bah, je sais plus. Ah si, je voulais savoir où vous faisiez vos courses avec Mathilde. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Philippe Vandel, Sophie Garel, Philippe Gueluc, Isabelle Motro, Isabelle Alonso. Est-ce que vous y croyez, vous, alors, à cette affaire? On a reçu le monsieur cette semaine, cet écrivain, Denis Boissier, qui relance la polémique sur Molière, qui n'aurait écrit aucune pièce. Toutes les pièces de Molière auraient été écrites, selon lui, par Corneille. Alors, moi, j'y crois totalement. Ah oui? Moi, j'y crois totalement, je veux dire, pour quelle raison? Parce que c'est un logiciel qui reconnaît des tournures stylistiques chez les uns et chez les autres. Ça, c'est un autre livre dont vous parlez. Lui, il sait pas. Il a repris évidemment quelques extraits de ce livre précédent, mais lui, il a fait une autre étude pour montrer que Corneille avait écrit les pièces de Molière. Ça, c'était l'abbé Dominique Labbé qui avait fait ça en 2003, et c'est effectivement un logiciel. Enfin, je trouve que analyser les pièces de Molière et avec un logiciel. C'est pas ça, c'est les tournures stylistiques. Oh, mais il a la probabilité pour que ce soit deux personnes différentes et une chance sur 1 milliard. C'est pas. Comment il fait pour arriver à une telle finesse de diagnostic?
France. Mais est-ce que ce logiciel a fonctionné avec d'autres écrivains sur lesquels on peut vérifier? Oui, bien sûr. Avec le Paul Sulitzer et... Non, mais par exemple, on peut le faire avec, avec Émile Ajar, avec Émile Ajar et Romain Gary. Voilà. Et on retrouve que c'est les mêmes structures de phrases. J'y crois pas du tout. Et en plus, il a été, comment dire, démenti Boissier par Molière lui-même. Par Molière lui-même, mais surtout par Gérard Forestier, je crois, qui est un professeur en Sorbonne qui a fait une contre-thèse où il démontre très simplement, par exemple, un des points forts de Boissier, c'est on n'a retrouvé aucun manuscrit de Molière. Bah oui, mais au XVIIe et avant, à plus forte raison, on ne gardait pas les manuscrits. Dès que l'œuvre était imprimée, la plupart du temps, l'auteur, c'était pas très important, c'était pas sacralisé, et on ne gardait pas tout. Non, c'est pas un des points forts de sa thèse. C'est justement parce qu'on ne gardait pas les manuscrits qu'il y a le mystère subsiste. Ça ressemble quand même à une bonne séance d'enculage de mouche quand même, parce que en même temps, c'est important quand même. C'est le plus grand auteur. Parce que c'est le plus grand auteur français. Pourquoi c'est important? Parce que c'est le plus grand auteur français appris dans les écoles. Tu sais qu'on dit la même chose de Shakespeare, que Shakespeare n'a jamais écrit. Bien sûr, je le sais. Marlowe. Et Homère, pareil. Enfin bon. Bon. Oui. Vas-y, non, attends, il cherchait un exemple. Vous vient de s'endormir, captivé par. Il faut par rappeler que Molière a commencé sa carrière en ne jouant devant la cour et le roi que des pièces de Corneille, dit Denis Boissier. Corneille est alors un auteur de tragédie consacré et ne peut s'exprimer à moins de déchoir sur des sujets moins sérieux. Qui plus est, il a un caractère revanchard, misanthrope et rêve de régler leurs comptes aux précieuses et aux dévots qu'il connaît bien. Il dit qu'il est le premier à réunir les biographies de Molière et de Corneille, à les comparer, qu'il a lu plus de 300 livres les concernant, et qu'il a relevé exactement 130 éléments de suspicion qui montrent qu'il ne se passe pas 3 mois de la vie de Molière durant ses 15 ans de carrière parisienne où Corneille ne soit pas à ses côtés. Je pense aussi être le premier à démontrer que Corneille a eu plusieurs carrières via plusieurs prête-noms. Il montre également, dit-il, comment fonctionnait le théâtre de Molière avec les nègres, ses rapports avec Racine, l'importance de Madeleine Béjart dans la renommée de Poquelin. Ce livre, dit-il, est un fruit de 4 ans de travail. Je ne me fais pas d'illusions. Molière est un dieu littéraire avec ses dévots par milliers. Et évidemment, beaucoup vont m'en vouloir et contester ma thèse. Mais lui, il est persuadé que Molière n'a jamais rien écrit, qu'il n'était qu'un comédien. Voilà. Moi, je dis, il n'y a qu'une solution, c'est de refaire une analyse ADN d'Yves Montand. Non, mais c'est assez troublant parce que on se demande un peu pourquoi ce mec a si envie de prouver que Molière n'a rien écrit. Enfin, c'est curieux, non, comme démarche, je trouve. Non, mais je sais que Léo Ferré a écrit toutes les chansons d'Annie Cordy. Tata Yo-Yo, c'était Léo Ferré. Oui, mais il voulait pas le signer parce que ça. Et d'ailleurs, si tu le passes à un logiciel fait par Monsieur Boissier, là, tu verras que si tu le passes à l'envers, ça dit avec le temps, avec le temps. Et dans l'autre sens, ça fait tata yo-yo. Non, c'est un logiciel qui l'a fait. Tata yo-yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, le chapeau de l'ouvrier? C'est ça, c'est un peu ça. Bah oui. Non, mais toutes les chansons d'Annie Cordy sont signées Léo Ferré. Absolument. Il voudrait bien, mais il peut point. Ça le chatouille, ça le gratouille. C'est point facile d'être à la mode quand on est fils d'ouvrier. Après, elle l'a transformé, oui, en bonne de curé. Mais au départ, c'est évident que c'est une chanson très... Hein, oui. Et pareil pour Chaud Cacao. Chaud Cacao. Non, on fait signe qu'on va peut-être pas faire tout le répertoire. Surtout que c'est long. Parce que j'en vois certains déjà bailler au Molière. Bon, bah écoutez, on va peut-être passer à autre chose. Bah allez, on passe à autre chose. Un peu de musique. Genre quoi? Un peu de musique après la pub. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain, la délicieuse pizza Buitoni de 450 grammes origine France vendue en libre service au rayon frais est à 3,47 €, soit 7,71 € le kilo. Ce soir les enfants, soirée pizza. Mais surtout, avec ta carte Carrefour, tu bénéficies d'une réduction exclusive de 1,50 € crédité sur ton compte fidélité Carrefour. 1,50 € d'économie sur mes prochains achats? Je retiens. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça, mieux consommer. Voir conditions en magasin.
Fin de championnat exceptionnel, dispositif exceptionnel. Demain, à partir de 19h30, rendez-vous sur Canal+ pour suivre tous les matchs de l'avant-dernière journée de Ligue 1 en multiplex. Minute par minute, suivez le déroulement de cette journée à suspense. Lyon et Monaco n'ont qu'un objectif, le titre. Monaco ira à Rennes, tandis que Lyon défendra sa première place au Parc des Princes. Sur les autres terrains, on se battra pour le maintien et les dernières places européennes. Demain, la course au titre se joue sur Canal+. Canal+ est tellement plus encore. C'est l'histoire d'une enquête et d'un garçon pas comme les autres. C'est le livre phénomène de l'année. Découvrez Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Marc Haddon. Un premier roman étonnant, émouvant et drôle, un succès mondial, récompensé par les prix les plus prestigieux, acclamé par la critique et bientôt adapté au cinéma. Le bizarre incident du chien pendant la nuit ne passait pas à côté du livre qui a déjà bouleversé des millions de lecteurs. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un roman de Marc Haddon chez Nil Éditions. Allez, je vous ai promis un disque, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Philippe Vandel, Isabelle Motro et Sophie Garel. Et c'est un nouvel album, un album de Patti Smith. Ça vous dit quelque chose? Vous adorez la vieille Patti, elle a 57 ans quand même, elle est pas si vieille. Voilà, depuis son premier album Orsis, sorti en 1975, cette grande brune férue de poésie délivra un rock toujours aussi abrasif. Mais son nouvel album Trampine, eh bien, il est toujours aussi rebelle. C'est ça qu'on aime chez Patti Smith, c'est qu'elle n'a pas changé. Du rock toujours aussi engagé. Que vous inspire l'Amérique d'aujourd'hui? Lui demande Sébastien Catroux dans Le Parisien. New York, ma ville, est devenue un immense centre commercial et ça ne me plaît pas du tout. Depuis la tragédie du 11 septembre, la peur a gagné du terrain sur la confiance et je reproche à l'administration Bush de capitaliser sur cette peur pour mieux contrôler et manipuler la population. Je ne supporte le nationalisme que lorsqu'il s'agit de compétitions sportives, dit-elle, Patti Smith. Vous avez envie d'écouter j'étais grand fan. Une nouvelle chanson. Qu'est-ce qu'il y a, Gueluc? Gueluc, si vous foutez de ma gueule. Non, pas du tout, mais. Vous allez reprendre un train pour la Belgique, mais illico presto, hein. Croyez-moi, attention. Hein. C'est pas parce que vous avez 50 ans là que vous avez commencé à m'emmerder. Dites, mon petit bonhomme, à mon âge, vous allez parler sur notre ton. Non, mais vous nous avez raconté Patti Smith et New York avec une telle intensité qu'on a envie de connaître sa musique. Ben oui, mais elle n'est plus là. Merde. Elle est Patti Smith. Oh. On le changera pas. Non, d'un côté, c'est comme ça qu'on l'aime. Alors, faut pas se plaindre non plus après. Oui. Hein? On savait. Non, puis on l'encourage aussi. On savait un peu à quoi on s'exposait. Il y en a qui rient à ça, tu sais. Trampine, c'est le titre de l'album et le titre de la chanson. Je vous Combien donne. 30 pines? Ouais. C'est mieux que 10 000 verges. Mais pas 10 000, oui, 11 000. Il y a un moyen mnémotechnique. Tout augmente. Léon, les 11 000 verges. Monsieur et Madame 1000 verges ont un fils, il l'appelle Léon. Mother Rose, c'est le titre de la chanson, nouvelle chanson de Patti Smith, extrait de son nom. Patti Smith. Patti Smith. On a aimé, hein? Tout le monde applaudit. Génial. Et les applaudissements valent aussi pour Monique Pantel qui nous attend au téléphone. Bonjour Monique. Bonjour. Monique qui va descendre à Cannes la semaine prochaine. Oui, avant je vais descendre certaines personnes. Ça me permet justement d'annoncer que l'émission aura lieu lundi, mardi et mercredi prochain en direct de Cannes à l'hôtel Martinez. Présentez-vous à 15h30. Amis intermittents, présentez-vous un peu avant. Dans les salons de l'hôtel Martinez, 15h30 pour l'émission en direct, 16h, 18h, lundi, mardi, mercredi en direct de Cannes. Je voudrais dire que je suis contente. D'aller à Cannes? Non, avant de parler des films de Cannes. Pourquoi, Monique Pantel? Je suis aussi contente que le chat de Gueluc devant un bol de crème. C'est vrai? Parce que vous avez vu un bon film? Oui, et parce que j'aime aimer Kusturica depuis toujours. Il filme comme un aime, avec passion et sensualité. J'aime toucher lui, son cinéma, lui, son âme et tout. Vous nous rappelez son nom? Emir Kusturica, il est génial, et le film aussi. Peut-être dire le titre du film quand même. La vie est un miracle. C'est un miracle, ce film. C'est un chef-d'œuvre. S'il n'a pas la palme d'or, je me flingue. La vie est un miracle. Achète-toi une arme. On connaît des gens dans le jury. Il l'aura pas, faire une petite collecte. Il raconte à sa façon la montée de la guerre en Bosnie. C'est fou, c'est tendre, c'est drôle, c'est triste et même tragique. 2h34 d'enchantement, une trouvaille par plan. Il faut y aller. L'histoire, c'est un ingénieur serbe qui s'installe en Bosnie en 1992. Peu importe. C'était 11, je crois, plutôt, on non, s'en fout, Philippe? c'est magnifique. Et puis en plus, il tombe amoureux d'une fille qu'il doit surveiller.
C'est une musulmane. Racontez pas tout. C'est beau, mais c'est beau, il faut y aller. La mauvaise éducation, c'est le nouveau Pedro Almodovar. Eh ben oui, il ouvre le festival de Cannes. C'est le plus mauvais film de Pedro, mon pote. Non, on peut pas dire il m'a ça. trahi. Ben moi, je le pense. Je le connais bien. Hein. On n'y comprend rien. Tu n'y comprends rien. Moi, je n'y comprends rien. Voilà. Toi non plus, mais tu vas faire semblant de comprendre pour avoir l'air intéressante. C'est un film noir, mais pourquoi obscur en plus? Mon copain Almo, parce que je te signale que c'est mon copain depuis toujours, il s'est embrouillé les pinceaux dans le scénario. Alors, moi je l'ai vu aussi, Monique, je vous interromps parce que moi j'ai trouvé que c'était évidemment un peu moins bien que peut-être d'autres Almodovar, mais tellement encore très bien. C'est-à-dire, si on savait pas que c'était d'Almodovar, on dirait que c'est un chef-d'œuvre. Non, c'est pas vrai. mais si. Non, je ne peux pas le croire que vous pensiez ça. En revanche, je vous accorde, chère Monique Pantel, que c'est vrai que c'est parfois un peu confus. Il est vrai que moi-même, parfois, je m'y suis un peu perdu. Quand même. Voilà. Dites-moi, mais ça vaut le coup quand même. C'est quand même un très bon Almodovar. Quand même, Gaël Garcia Bernal, l'obscur objet du désir du film, il est génial. Hein. Et il ressemble à Julia Roberts comme deux gouttes d'eau. C'est assez marrant. Oui, Julia Roberts, masculin. Masculin. Et un peu féminin aussi dans le film, évidemment. Mais c'est les tripotages d'un curé dans un internat chez les petits catholiques. Mais ça, c'est la suite des choristes. C'est les choristes sans cul. Faut pas dire ça, les choristes. C'est la version. Chez nous, on avait Junio dans les choristes. Ouais. On file le film à Pedro Almodovar, ça donne, les choristes font des pipes, quoi. Voilà, c'est ça. Si c'était ça, mon cher Laurent, je serais ravi. Tout pour l'oseille, un petit film français signé Bertrand Van Effenter avec Bruno Putzulu, Laurent Lucas, Sylvie Testu. Eh ben, je vous jure que je l'ai vu. Ouais. Et je m'en souviens à peine. Ah. Je me souviens juste que c'est très, très, très braillard, que c'est criant et que c'est pas bon du tout. Hein. Alors, il y en a un qui s'en sort, c'est Christophe Lévesque. Il fallait le faire. Hein. C'est un exploit. Ah oui, c'est vrai qu'il est là-dedans, Christophe. Eh ben, c'est le seul qui joue bien. Parfait. Allez-y pour Christophe Lévesque. 3, le film avec Brad Pitt. Un journal du dimanche a titré 3-0. Il a eu bien raison. Ah oui. C'est beaucoup de péplum pour pas grand-chose. Bon, c'est la guerre de Troie, pas Troie en France, hein. Mais en Grèce, Paris, pas la capitale, mais le fils de Priam, il enlève Hélène, qui est mariée avec un vieux, mais il est là. Hélène, pas Hélène, d'Hélène et les garçons, une autre. Non, voilà. Et il fait la gueule, et il fait la guerre aussi, voilà, c'est la guerre de Oui, Troie. enfin, on va résumer, il y a Brad Pitt en mini-jupe. Il y a Brad Pitt même à poil, on voit ses fesses. Ben voilà. Ça suffit. C'est très joli. On voit ses fesses 2 fois. Et ben voilà. Kill Bill, volume 2, la suite du film de Quentin Tarantino. C'est lui le président du jury à Cannes. Je l'aime, ce Quentin Tarantino. Le film est évidemment hors compétition. C'est toujours Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah. J'avais adoré le Kill Bill 1. Alors, il fait des films pour moi, je pense, précisément. Que vaut le 2? C'est moins marrant, moins tuant, moins brillant que le premier, mais c'est toujours Tarantino. Attendez, Tarantino cimement savoureux. J'adore ce qu'il fait. Il raconte dans celui-ci, avec autant d'humour et de force, les commandes de la première épopée sanglante. Et c'est génial, c'est rigolo, les pourquoi de l'histoire. On s'aperçoit que Uma Thurman, la tueuse, est en fait une brave fille et que c'est tout à fait normal qu'elle veuille tuer Kill Bill, qui lui a fait une horrible vacherie que je lui raconterai pas. C'est très, 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 très bien. On s'amuse tout le temps. On en plan. Il y a aussi de la violence, hein. C'est délicieux. C'est un mélange de western spaghetti et de films de kung-fu. On s'amuse, on en a pour son pognon. C'est une bonne semaine pour le cinéma, donc on va dire. La mauvaise éducation, le film de Pedro Almodovar. La vie est un miracle, surtout. Oh, le mien, c'est le mien. Que vous conseillez d'Emir Kusturica. Et puis tous ceux qui ont vu Kill Bill volume 1 et qui ont adoré iront voir évidemment Kill Bill volume 2. Ceux qui aiment les fesses de Brad Pitt iront voir 3. Et ceux qui aiment Christophe Lévesque iront voir Tout pour l'oseille. Voilà. Comment ils vont faire la suite de 3? Ils vont faire 3-2? Ils vont faire 4. C'est idiot, 3-2. On vous embrasse, Monique Pantel. Rendez-vous à Cannes la semaine prochaine. Ciao. Bisous à tous. Au revoir. Quelques petits conseils avant de partir, Sophie. Moi, je voudrais faire comme Monique Pantel, parler de ma voisine, Claude Jade. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh, je l'adore. Oui, moi, je sais qui c'est. Elle était sublime, elle jouait dans les Truffaut. Elle est toujours aussi charmante. Elle a l'air toujours d'une jeune fille frêle. Et elle raconte, elle a sorti un bouquin qui s'appelle Baiser en volée, faisant référence au film de Truffaut, Baiser volé. Elle raconte tout, avec beaucoup de pudeur, ce qui n'est pas la tendance actuelle, toute sa vie avec tous ces grands qu'elle a croisés, Hitchcock, Truffaut, Molinaro, Brel et tant d'autres. C'est-à-dire qu'elle fait un livre sans inceste, sans sexe, sans paire de couilles. Voilà. C'est incroyable. Et c'est absolument charmant. C'est un très joli livre et très intéressant qui raconte toute une période du cinéma. C'est aux éditions Milan. Un petit livre d'impression signé Yolande Simon, c'est chez HB
édition, une préface de Philippe Meyer. Ça ressemble à du Philippe Delerme, mais c'est pas du Philippe Delerme. Voilà, c'est un petit, par exemple, je peux vous donner une page. J'ai éteint la télé, je regarde tomber la pluie et le vent s'agiter dans l'arbre en contrebas et les oiseaux passer et repasser dans le ciel étroit de la fenêtre du bureau. J'ai éteint la radio et j'entends les voix venues de la cuisine évoquer un gâteau qui se prépare et décliner le nom des invités du soir, sans compter ceux qui s'inviteront. J'ai éteint la radio, la télé, pour goûter ces bonheurs qu'on ne soupçonnait plus. Il ne faut pas lire ce livre. Allez, ça s'appelle Fichu Météo, c'est chez HB Éditions, c'est signé Yolande Simon. La foire internationale de Bordeaux aussi ce week-end pour ceux qui sont dans la région bordelaise, au parc des expos de Bordeaux-Lac. Cette année, le thème de l'exposition est les musiques du monde. La foire internationale de Bordeaux, c'est toujours un événement. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Les journées de l'autisme, on vous l'a dit en début d'émission. Mobilisez-vous. C'est Isabelle Giordano qui est la marraine des journées de l'autisme ces week-ends 15 et 16 mai. Un télérama spécial échappée belle pour des week-ends coup de cœur en Europe pour bénéficier de vos RTT. Vous pouvez acheter ce supplément de télérama. J'ai tout fait, j'ai tout dit là. Je crois que je peux pas plus. Oui, non. C'est bien. Non, c'est bien. D'autres choses à vendre? Non, c'est bien, c'est bien. Non, l'Observatoire des tendances du jardin? Non, hein. Oh, pitié. C'est la journée des plantes de Courson les 14, 15 et 16 mai ce week-end. Courson dans Lyon. Quel temps il fera, Laurent, ce week-end, vous savez déjà? Fichu météo. Signé Yolande Simon. Chez HB Quel temps il Éditions. va faire à Istanbul d'après vous? Ah, écoutez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez Europe 1, nous nous retrouverons lundi entre 16h et 18h depuis Cannes, mais demain soir sur France 3 à 20h50 pour le concours Eurovision de la chanson et vous entendrez évidemment ce Tédéum de Charpentier. Bon week-end sur Europe, bye bye.